Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la rentrée, oui, devant les rires et les chants et tout ce qui va avec, de la voix des jeux, votre actualité ludique, toujours en partenariat avec le club. Oh, mais normalement, c'est toi qui le dis. Elle m'a volé mon truc. Il est fatigué. Le club de Boulogne-Billancourt, tout à fait. Beaucoup de vacances cet été, on n'était pas là, ça fait longtemps. Du coup, maintenant, on revient vous voir et on va faire un petit tour de table pour la simple et bonne raison que je ne suis pas seul, comme d'habitude. Voilà. Et on va commencer par celui qui revient, le retour du roi, celui qui joue avec des figurines uniquement peintes par des blondes et des rouquines. C'est Fred de la chaîne Le Culte du Dé avec le petit générique. Comment se sont passés Je peux pas chanter là en fait. Non, tu ne peux pas chanter là, c'est normal, c'est même fini. Comment se sont passés ces J'ai vacances? pris le soleil, écoute, je me suis bien reposé. Oui. Presque, et on va tout taquer. Aujourd'hui, je vais vous parler de super-héros. Voilà. Que de super-héros? Ouais. Que de super-héros. L'autre protagoniste qu'on ne cite plus maintenant, puisque on n'a pas trop envie de le citer aussi, il s'occupe de Kickstarter et puis d'autres vidéos avec des projets aussi dont nous-mêmes, nous ne savons même pas de quoi il est question. C'est Monsieur Mathieu de la chaîne Mathieu avec 2T. Mathieu, comment ça va? Eh ben ça va super bien. C'est la rentrée, j'ai pas eu de vacances, moi ou très peu, donc j'ai bossé tout le mois d'août, donc je suis vanné, mais je suis content de vous retrouver, ça fait plaisir de revoir le culte. Ah oui. Juste le culte. Non mais toi j'étais tous les jours au téléphone, sans déconner. Tous les jours au téléphone, c'est pas un plaisir partagé. La dernière personne autour de cette... C'est terrible, on commence très mal. Dernière personne autour de cette table, elle a fait son apparition, tu n'étais pas là, donc tu n'as pas pu la croiser. J'ai regardé l'émission. Et alors c'était bien? Et je l'ai partagé. Et tu l'as partagé, c'est vrai. La première fois que tu partages. C'est Wonder Rémi qui va s'occuper de tout ce qui est jeux de société, famille, enfants et plus... c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal. Avec les Wonder Games, comment ça va? Ça va très bien. Et cette rentrée alors? Très bien, pour l'association aussi, c'est la rentrée. De la confrérie de l'Olive. Exactement, donc on a fait notre premier rendez-vous jeudi dernier. On est très content de reprendre une nouvelle saison. Avec un jingle aussi que tu as eu, de la part de Ludivine, qu'on embrasse chaleureusement, énormément. Pas partout, parce qu'on ne veut pas avoir de problème avec la police. Et aussi, merci à laisser gagner le Wookie. Moi, je l'ai noté parce que... Je l'ai noté. C'est vrai. Ça va, tu n'as pas besoin de divulguer toute la magie qui est... Les secrets de l'émission. Oh là là, mon Dieu, c'est terrible. Tout à fait, c'est ça. Donc, merci à eux deux qui nous font de formidables jingles. Sans eux, on n'aurait pas en fait ce jingle ni quoi que ce soit. Et bien le programme de ce soir, mesdames et messieurs, on va commencer avec l'annonce d'FFG, puisqu'ils ont fait un live chez eux, et puis ils sont venus avec plein de petites choses, à savoir l'arrêt d'Imperial Tasso, et puis des futurs trucs qui pourraient arriver. Donc on vous dira tout ceci dans l'actu ludique. On va finir aussi avec l'application, le grenier ludique sur smartphone, etc. Une application, si vous ne savez plus quoi faire de vos jeux, si ça prend la poussière chez vous, vous pouvez les louer via cette application ou en acheter d'autres si vous êtes un acheteur compulsif. Et les prochaines sorties, notamment avec un petit focus, mais petit comme ça, sur Marvel Champions. Et pourquoi pas aussi, prochaine sortie qui arrivera chez Lucky Duck Games, les traductions en VF de certains jeux qui sont sortis. On commencera après avec le culte du dé, le Figo News, avec l'ami Mathieu, avec 2T qui parlera des Kickstarter. Après, on finira avec Wonder Rémi pour les Wonder Games. Le débat de ce soir, le jeu de société est-il devenu un produit, mais de pure, comme ça, de pure consommation? On en parlera aussi. On finira avec les tops et les flops, et avec un petit fil rouge peut-être à la fin, si vous êtes sage, avec un petit jeu comme ça, si on a le temps. Si on a le temps, oui. Il est tard. Là. Pourquoi pas. Voilà. Donc c'est un gros programme encore pour cette rentrée qui a l'air chaleureuse avec des petits bateaux partout. On commence avec l'actu ludique. C'est parti. Allez, c'est l'actu ludique. L'actualité ludique. Nous allons commencer par FFG. Ils ont fait une annonce avec Andrew Navarro qui lui s'occupe de tout ce qui est FFG. Vraiment, il est au top. Et lors d'un AMA qui est le Ask Me Anything, il a parlé de plusieurs choses. Déjà, il a dit que Star Wars Imperial Assault, c'est complètement fini. Il n'y aura plus rien. Alors pour cause, il ne l'a pas tellement dit. Peut-être c'est des problèmes de licence, de droit, ou de personnages qui devraient sortir et qui ne peuvent pas par rapport à Disney, je ne sais pas, mais bon, il est resté très très flou dessus, donc plus rien dessus. Il a quand même dit qu'il y avait déjà beaucoup de matériel. Absolument. Ça, c'est donc vrai, du coup pour le coup, c'est une gamme qui, même encore aujourd'hui, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, je le conseille fortement, parce que c'est un super jeu Star Wars, et tu as de la gamme pour un petit moment déjà. Avant de tout acheter, tout jouer, tu en as pour quelques années. Donc, et il y a l'application qui doit sortir. En plus qui doit sortir en français. En VF, je ne sais pas. C'est toujours prévu, en tout cas c'est toujours dans leur planning. Normalement ça devrait arriver en septembre, ça devait déjà arriver en juin, c'était décalé, redécalé, donc
j'espère d'ici la fin de l'année, une petite application. Quand le jeu s'arrête en physique, est-ce qu'ils ont vraiment un intérêt à traduire l'appli? Si c'est déjà lancé, je vois pas l'intérêt de pas continuer en fait si tu as déjà commencé. Enfin, je sais pas. Après, il n'y a plus aucun intérêt pour attirer les nouveaux joueurs. Donc je suis un petit peu d'accord. Si, tu peux les attirer justement avec une application comme Road to Legend, à relancer Descent pour le jeu coop, etc. Ouais, je suis pas sûr que ça fonctionne et que ça ait un réel impact. Ouais, qui va acheter du Imperial Assault maintenant? Oui. Alors qu'il y a Légion, c'est ça? Ouais, mais c'est deux jeux différents en fait, c'est ça. Oui, d'accord. Mais on te dit qu'il est déjà fini. Oui, voilà. C'est vrai. Il n'est pas fini, c'est terminé, ils font plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a de quoi faire quand même. C'est ce que j'allais dire, il y a de quoi faire. Est-ce que 100 boîtes, je crois. Bien sûr. Entre 80 et 100 boîtes. Est-ce que tu as besoin d'avoir demain une nouvelle sortie pour acheter un jeu? Enfin, après, le jeu, vu qu'il est bon, mais est-ce que ça n'annoncerait pas une V2 par exemple? Parce que je sais qu'ils sont forts là-dessus. De Imperial Assault? Non, ils ont dit non, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, c'est bien que tu rebondis, parce qu'il n'y aura pas de V3 de Descent. Il n'y aura pas d'extension aussi, ils ont communiqué dessus. D'accord. Ils veulent pas trop aussi. Mais comment ça se fait? Parce que c'est le même. Je ne sais pas, moi je m'appelle pas Andrew Navarro, donc là pour le coup je ne peux pas te donner plus de réponses, mais je sais pas, ils veulent pas. Qui sont très identiques dans la méca, est-ce qu'il y a un souci? C'est juste le thème qui change. Ouais, c'est juste le thème qui change, c'est pour ça. Oui, mais non. Mais alors, on leur avait posé une question justement qui était très intéressante. Est-ce qu'ils pensent vraiment à designer un jeu avec des extensions autour dans leur setup de base, en disant tiens, on a un jeu mais il faut mettre plusieurs extensions à côté. Il avait répondu de manière assez floutée, moi non, parce qu'on a quand même des stand-alone, donc on les développe sans extension, etc. Il a dit que ça dépendait des jeux. Oui, il a dit que ça dépendait un peu des jeux. Ah, mais après, tu vois la carrière de FLG dans les extensions, c'est des pros des extensions. Il y a la licence Marvel aussi qui arrive là en force là d'ici la fin de l'année. Alors eux, ils veulent vraiment communiquer dessus. Et quand on leur posait une petite question en disant est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de board game machin, il leur disait qu'est-ce que vous appelez board games? Donc, alors est-ce que ça va être des jeux à infiltration, etc., hyper vite, à rôle caché? Est-ce que ça peut être finalement un renouveau comme Imperial Assault? Ils arrêtent et du coup ils font un dungeon crawler avec les Marvel. Ils vont, je pense, déjà tâter et prendre la température avec Champions et Protocol qui arrive en jeu de figurines. Mais ça serait pas déconnant, hein. Le figurine Protocol avec Légion, un dungeon crawler comme Imperial Assault et un jeu de cartes comme Horror Arkham. Mais je suis d'accord avec toi. Mais si pour le coup ils font pas l'erreur d'avoir des figurines qui sont pas compatibles entre les deux jeux de figurines. Mais s'ils vont le faire, ça. Bien évidemment, Mathieu, ils vont le faire. Mais produits de pure consommation. non, mais oui, mais ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Ouais. Avec des échelles différentes, tu crois? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible. Ou alors ils auraient appris de Légion en disant non, on va peut-être faire passer la pilule en disant non, c'est compatible. Je sais pas. Je sais pas. Mais surtout qu'en plus le protocole sera pas traduit en français. Hein. Ah oui. Ça, je comprends pas. Oui, mais c'est la réalité, monsieur. Mais pour moi, c'est un jeu c'est ce qu'on disait, qui est facile à vendre. Tu as une boîte de base et après tous les mois tu mets 15 € pour avoir un nouveau perso. Et puis Marvel, ça a le vent en poupe comparé à Star Wars. Ah oui, absolument. Avec tout ce qui sort chez Disney au ciné, les comics, les nostalgiques, etc. Parce que là, sur le Champions, ils reprennent quand même des illustrations un peu plus anciennes, etc. qui ne sont pas hyper bien. Ouais, tu touches la nostalgie. Ouais, absolument. Oui, c'est ça qui est sympa, justement. Et ils ont fini, bien sûr, oui, parce que je te coupe, j'ai le droit. Oui, il n'y a pas de problème. T'as le droit, non, on va rester 3 heures là-dessus. Non, et ils ont fini surtout avec un jeu que j'aime beaucoup, peut-être une V2 de Android, ce petit jeu cyberpunk qui était sorti dans les années à peu près 2000 et qui vous permettait, comme du Blade Runner, de suspecter quelqu'un et de dire, voilà, lui est innocent et lui, justement, est le meurtrier de ce qui s'est passé. Donc, c'est un jeu qu'ils aiment beaucoup. Ils se sont dit, on va peut-être un truc. Alors, ils ont déjà un pitch de départ. Ils ont un truc peut-être dans les tuyaux, mais ils se sont dit, voilà, soit ça arrive, soit ça n'arrive pas. Mais ils ne se positionnent pas encore. C'est dommage, parce que c'est un excellent jeu d'enquête. Enfin, d'enquête, entre guillemets. Mais c'est un excellent jeu de déduction. En ce moment, ça commence à avoir le vent en poupe aussi. Oui, alors pour certains jeux, non. Pour certains jeux, non, je sais. Il y a des jeux, c'est de la merde. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais ça commence à venir. Il y a le Cyberpunk 2077 chez Common qui arrive. Je pense que ça pas être top, enfin j'espère déjà que ça va être top, mais de zones d'influence, des trucs bizarres. Alors c'est Eric Lang qui fait ça, mais il est bon Eric Lang, je lui fais confiance. Il a fait quand même des trucs un peu bizarres aussi. Ouais, jusqu'à présent, moi, tous les jeux que j'ai ça te fait rire ça, un petit peu. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Oui, bon, c'était tout pour FFG. Bon, j'ai trouvé ça sympa. Oui, c'est dommage pour Assaut sur l'Empire, mais bon, après, il y a pas mal de choses. Bon, c'est dommage, mais moi, je pense vraiment que Marvel, en fait, vient juste enlever tout ce qui est Star Wars, c'est balayé en disant, regardez, il y a Marvel à côté. Ils vont pas s'arrêter à 2 jeux comme ça. Ils font un jeu de cartes, un jeu de figues. Si derrière, ils font pas un dungeon crawler, entre guillemets,
2021, il y a moyen qu'ils sortent un petit truc comme ça. Ou même 2020. Ouais. Ou même peut-être l'année de champion d'abord. Ils vont tâter un tout petit peu. On va voir, mais champion, je pense que ça va cartonner. Mais c'est un jeu de cartes qui va être facile d'accès en plus. Non, j'y crois vraiment, moi. Peut-être. Alors, mais pour payer tout ça, il faut de l'argent. Et si vous avez des jeux chez vous à revendre, eh bien, il y a l'appli Le Grenier Ludique qui vous permet maintenant de vendre ou alors de faire louer vos jeux. C'est la première appli de location de jeux de société entre particuliers. Et vous pouvez donc acheter. Ce sont 2 Français parisiens qui sont à l'initiative de ce projet. Ils sont passés par une campagne de... Marine et Robin. Je ne sais pas s'ils sont passés par une campagne de financement. Ok, ils sont passés par... Moi, on m'a donné tout le lexique, mais j'ai rien retenu. D'accord, non, mais... Donc Marine doit être en train de rigoler en disant il a rien retenu. C'est ça. Marine, je suis désolé. Non, et puis en fait, ils ont fait ça parce que le marché est en expansion. Et puis en France, c'est quand même 112 millions de boîtes. Chaque année, de boîtes vendues. Donc ils se sont dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc on peut vendre ou louer. On peut trouver quand même des joueurs à côté avec leur ludothèque en disant, c'est pas mal, tu vends des trucs, mais si tu viendrais jouer aussi avec moi ce soir et ma femme. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il y a toute une géolocalisation qui se fait. Il y a à peu près... Pourquoi tu rigoles? Parce que je réagis en retard. Ah oui, d'accord. Il y a maintenant plus de, je crois, 1000 téléchargements, 1 cas sur l'Android Store. Après Apple, est-ce que c'est payant comme appli? Non, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit et eux, ils sont là. Absolument. Ils sont sur Instagram. Vous pouvez aller les suivre. Je vous mettrai de toute façon tous les liens. Absolument. Sur Twitter, je discute avec eux. Et sur Facebook. Mais allez les voir directement et puis téléchargez l'appli, c'est gratuit. Inscrivez-vous, regardez grosso modo comment ça fonctionne. Et c'est très ergonomique. Je l'ai essayé. Ouais, non, vraiment bien. Et quand tu vends un jeu, par exemple, tu as un prix fixe? Alors non, tu mets ton prix. D'accord. Alors maintenant, si tu veux faire louer ton truc, donc tu mets une caution, je sais pas, 20 €, etc. Et tu loues 5 € la semaine, quoi, par exemple. Et eux, ils sont là en tant que triparty en disant, voilà, on essaye un peu de monétiser. Alors, ils gagnent de l'argent, alors pas encore avec des pubs, ça devrait venir. Et ils gagnent un peu sur le pourcentage, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ils prennent une toute petite commission, mais qui est finalement risible par rapport à l'application, parce que ça manque de trucs comme ça. C'est vrai, c'est sympa même pour trouver des gens et Absolument, tout. Absolument, oui, la partie pour trouver des gens est sympa, la vente aussi, ça fait genre un Vinted, mais pour les jeux. C'est ça, ouais. Mais... Sur Vinted, tu peux vendre des jeux aussi. Oui, aussi, tu vends ce que tu veux, mais c'est vrai que la partie location, moi, ça me gêne un peu, parce que du coup, c'est au niveau des ludothèques et de toutes les instances de quartier qu'on peut avoir, j'ai peur en fait qu'on perde ce genre d'endroit et qu'à force ça ferme parce que plus personne ne vient. Tu peux louer un jeu à un particulier, il est à côté de chez toi, c'est un peu plus près que la ludothèque, tu vas pas prendre ta voiture pour y aller, tu vas pas payer ton abonnement à l'année. Ah, tu penses que la confrérie de l'Olive va être en... Non, les associations c'est différent parce que du coup tu réunis des joueurs. Je pense pas que ça va cannibaliser quand même. Non, en tout cas pour les ludothèques ça risque d'avoir un impact si l'association se développe réellement, je pense. Je sais pas. Je n'ai pas de réponse à vous donner, chère madame. C'est compliqué. Il faut que la ludothèque propose des choses, faire découvrir des jeux. Oui, c'est pas faux aussi. Peut-être que ça va les challenger un petit peu et puis allez. Comme tout, oui. Oui, bien sûr, c'est ça. On va finir avec les futures sorties, mine de rien, un tout petit peu, ça va être rapide comme ça. Vas-y. C'est ta chronique, fais ce que tu veux. Oui, absolument. Déjà, je fais ce que je veux, c'est mon émission aussi. Les Aventuriers du Rail qui reviennent avec le Japon. Très beau. Ah là là là, très gros format ou petit format? Petit format. C'est bien ça. Petit format. Ouais, je crois. Petit format, je pense. C'est toi qui es spécialiste des Aventuriers du Rail. Il me semble que c'est un petit format. Ok, donc si on dit de la merde, c'est ça. Moi je dis moyen, comme ça, moi je peux prendre un risque. Il n'y a pas de moyen en format. Puis Marvel Champion aussi qui arrive bientôt. Donc ils ont annoncé le Captain America qui vient avec Falcon et Baron Zero aussi à l'intérieur. Donc c'est un petit pack qui vient encore compléter l'expérience de 2 scénarios du Green Goblin qui arrivent aussi avant celui-ci. Donc à l'intérieur, grosso modo, 15 cartes héros, 17 cartes à peu près de leadership, si je ne dis pas de bêtises, et 8 cartes basiques. Donc vous pouvez mettre... en gros, tous les mois, tu vas recevoir un pack méchant, un pack gentil, un pack méchant, un pack gentil. Ça fait quand même beaucoup. Horror Arkham. C'est pas aussi... C'est tous les mois, t'as tout un nouveau scénario à chaque fois. T'as pas un mot, t'as pas une sortie. Mais le scénario, c'est pas grave. Là, on super-héros à chaque fois à manger. C'est 15 €. 15 € accompagné d'un playmat de une vingtaine d'euros pour Captain America. L'avantage de ça, c'est que là, tu achètes les champions que tu aimes bien. Tu n'es pas obligé de tout acheter. Tu dois taper tous les packs pour faire le... C'est vrai. Là, la différence, c'est que toi, Green Goblin, tu peux choper si tu kiffes. Moi, Captain America, c'est pas mon... je le prends peut-être pas. Mais il était obligé d'être là. Oui, non, mais obligé. Mais après, c'est bien, que les gens, ça oblige pas les gens à l'acheter. Oui, absolument, ça n'oblige pas. Absolument, ça n'oblige pas du tout à acheter. Ton expérience. Il faut voir si le jeu est sympa ou pas.
ou si on va rouler Réponse sur le jeu. Au mois d'octobre. Non, tu roules pas sur le jeu. On verra. Non, je te le dis, tu roules pas. On verra. Tu y as joué sur tabletop. Tu y as joué Oui, sur tabletop. Il est dispo, il y a une version qui est dispo. Et Après, même en faut version. voir si ça se renouvelle aussi dans les parties, etc. Ça me fait un peu peur. Ouais, c'est pas comme Horror Arkham pour l'instant. C'est ça, le X, ça va être peut-être ça. C'est le renouvellement. Tu défais le Rhino une fois, ouais, et tu le refais encore. Ah non. Si c'est ça. En fait, tu as envie de te le faire sur différents super-héros, en fait. Ouais. C'est ça le mais le pool du début, il est pas ouf, super-héros. Il n'y en a que 5. Non, mais t'as Spider-Man et Iron Man, ça suffit largement. T'as Captain Marvel aussi, t'as She-Hulk et tu as aussi Black Panther. Oui, il y en a que 3, quoi. Et les autres. Oh, She-Hulk et tout, elle est super. Ouais, si. C'est pas un grand personnage. Faut voir, parce que Horror Arkham, c'est vrai qu'il y a le goût du reviens-y. Hein. Ouais. C'est vrai. On verra. Le problème d'Horror Arkham, c'est que tu es obligé de te taper une campagne complète. Alors là, tu peux très bien entre. En fait, quand tu veux jouer au jeu, ouais, moi je suis pas. Enfin, j'ai jamais trouvé. Une fois que tu as fait la campagne, tu peux te dire tiens, ce scénario-là, je me suis fait avoir, il est vraiment dur ou je l'aime bien. Oui, peut-être, mais là je trouve que Marvel Champions, tu peux très bien dire autour d'une table, vas-y, je sors ce jeu-là. T'as fait combien de parties du même truc sur Tabletopia? Pour l'instant, j'en ai fait que 2 ou 3. Et dans les 3, il y a vraiment un goût de reviens-y tout le temps ou c'est un peu modéré? En toute franchise, sinon on te sort d'ici. Non, il n'y a pas de coup, j'ai pas envie d'y revenir quand j'ai défoncé. Voilà. Et t'as toujours pris le même perso? Non, j'ai changé de personnage. C'est un problème. Alors c'est un problème. Si déjà, quand tu fais un truc avec Spider-Man... En fait, la version tabletop, elle est pas complète, donc t'as pas tout. Oui, mais ça donne un petit goût quand même. C'est une démo, en fait. Il y a des jeux où quand tu fais une démo où il y a 2 persos, on te dit il y en aura 20, après tu dis déjà là c'est bien. Si tu fais une partie et que tu es en train de me dire franchement la deuxième... Bah t'as envie d'apprendre un peu plus ton deck, mais c'est comme tout jeu de cartes à suivre. Oui, mais Horror Arkham, moi j'ai fait 3 fois le théâtre là, de Carcosa, je me suis jamais lassé, parce que il y a un mystère qui se fait. Après les illustrations jouent vachement. Et puis c'est dur. Et c'est dur. Et est-ce que c'est vraiment dur? C'est dur. Plus qu'Horror Arkham? Non, rien à voir. Mais c'est dur. Je sais que j'ai perdu mes 2 parties. Mais tu perds souvent, toi, tes parties. Tu n'es pas une référence de... Oui, on verra, ça peut être intéressant. Ok, bon bah voilà, c'était fini pour l'actu ludique. Tout ça, ensuite, ça paillette de l'autre côté. Non, parce qu'ensuite, j'ai peur de toucher les caméras, malheureusement. Est-ce qu'on passe au Figo News? On va passer au Figo News. C'est le Figo News. Le Figo News, la chronique du culte du deck. Que vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais continuer dans la continuation. D'accord, c'est bon. Tu as le droit d'avoir des faux rires. Je vais vous parler de super-héros. Pour changer. De cap et de costumes moulants. On va faire un petit tour d'horizon des jeux de super-héros, puisqu'il y en a un gros sûrement qui arrive bientôt. Donc je vais vous parler déjà de Knight Models, qui au début c'est une entreprise espagnole, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, qui avait la licence DC et Marvel. Oui, il y a déjà quelques années. Alors ils avaient les deux en fait, ils avaient même Star Wars au début. Et ils faisaient des grosses figurines, des figurines d'exposition. Après ils ont commencé à faire des petites figurines d'escarmouches sur DC, donc avec un jeu Batman, qui existe toujours, c'est Batman Miniatures Game, qui est un jeu street level, c'est vraiment de l'escarmouche avec des personnages qui ont peu de pouvoir. Et tu vas te bastonner, tu vas avoir Batman et 3-4 flics, et tu vas avoir le Joker et 3-4 sbires, et tu vas... Voilà. C'est un jeu assez compliqué, mais assez riche, c'est un jeu objectif. Et après, ils ont commencé à sortir aussi un autre jeu avec des gros personnages. Donc Green Lantern, les X-Men, etc. avec du Marvel. Et là, ils ont fait un jeu d'affrontement qui est beaucoup plus simple dans ses règles, et qui est beaucoup plus un jeu un peu apéro, quoi, en fait, voilà, avec des gros persos. Problème, ils ont perdu la licence Marvel. Ils l'ont annoncé du jour au lendemain, donc ils l'ont annoncé le lundi, le mardi, il y avait plus rien, tu pouvais plus rien acheter, tu pouvais même pas refaire ton retard. Attendez, c'était un peu, ça rigole. Je les aime, ça. Ça a été cherché sur le net, voilà. Bon. Tout le monde met les prix. Il y a eu un peu de spéculation, patati patala, et ils ont repris ce jeu avec l'univers DC. Donc là, ils ont fait Justice League, Green Lantern, Darkseid, ils ont étoffé. Et ça existe toujours. Maintenant, ils en sont où? Ils font des packs, ils sont passés à la résine, c'est un petit peu moins cher, mais ça reste assez onéreux comme gamme. Et pour Batman, ils font des grosses boîtes où tu as 7-8 figurines, un petit peu de décor ou d'objectifs. Ils sont à 80 € et tu as tout dans la boîte en fait pour jouer, tu as tout ton gang. Et ils continuent comme ça. J'ai l'impression que le jeu il est juste beau au niveau des figurines, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un jeu derrière. En fait, à chaque fois que j'en entends parler, moi j'ai pas l'impression qu'il y a un super jeu derrière. Le jeu Batman Miniatures Game, donc le street level, il est très bien. Il est assez compliqué. T'as une sorte d'élévation, c'est ça? Et par contre, le jeu avec les gros personnages, DC Miniatures Game, il est très simple. Voilà. Et franchement, je suis pas sûr que ce soit très équilibré. Moi, j'ai pas mal de persos et t'en as, tu te dis, bon, celui-là, il me sert à quoi? Enfin bon. Donc voilà. Après, donc, maintenant, ils continuent leur petite vie là-dessus, mais que l'univers DC.
Tu as Batman Chronicles, Oui. qui est un jeu de plateau, mais l'univers DC. Et moi, j'ai pledgé et j'utilise leurs figurines pour jouer à l'autre. Et le jeu est bon pourtant. Ouais, mais c'est pas du tout la même clientèle. C'est pas un jeu d'escarmouche, c'est un jeu de plateau, etc. Mais c'est complètement compatible. Okay. Puis tu peux reprendre. Et surtout, les gros monstres, en fait, te font faire une grosse économie au niveau des figurines. Ah oui. Après, avant de passer au gros morceau, je vous parle de Pulp City, qui est un jeu polonais de super-héros. Okay. Il y a 90% des figurines qui sont, on va dire, très old school, voire dégueulasses. Non, mais si, il y a 10% qui sont de belles figurines. Le système de jeu est sympa. Mais les figurines sont vraiment pas à la hauteur. Voilà, on va passer. Et le gros morceau qui arrive, c'est donc Marvel Crisis Protocol, je crois. C'est absolument ça, tout à fait, jeune homme. C'est Antimatter, c'est une sous-filiale, je pense, d'Asmodée FFG qui fait ça. Voilà, Atomic Matter Games, un truc comme ça. Et donc ça va arriver en hiver, enfin cet hiver même. Tu m'as appris tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de VF, je suis très surpris. C'est les infos que j'ai, c'est que le succès de Star Wars Legion aurait refroidi un petit peu Asmodée de traduire le jeu et en gros il le distribuerait en version anglaise. Ouais, moi je trouve ça très dommage. C'est l'info que j'ai d'un groupe Facebook ou quelqu'un en Belgique. Il y a des espions. Ouais, c'est ça. Tu as des torpilles maritimes. Donc boîte de base ça va être $100, donc on va se dire 100 c'est normal ça. Voilà. 100 €, t'as quand même plus de 10 personnages. Il y a 10 personnages. Il n'y a que 10 personnages. Il y a 10 personnages. Ouais, mais après les personnages quand tu les achètes à l'unité c'est 20 balles quoi. Donc c'est cher. Ça va mettre plus que ça. C'est pas parce que. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc c'est cher, mais la boîte elle est super intéressante parce que t'as quand même 10 personnages, t'as des décors. T'as beaucoup de décors. 10 mecs. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais combien ça représente encore 100 €, bah, si au moins. 100 €. T'as 100 € là dans la poche. Parce qu'il a l'impression de me dire oui 100 €. Mais non, mais ce que je veux dire c'est que c'est le prix de départ d'un jeu, d'une grosse boîte de jeux. Les gens avec. Oui, mais non, mais il y a que moi que ça choque ou comment ça se passe? Moi je suis choquée. Ouais. Et alors surtout qu'ils ont fait un unboxing en vidéo là hier sur Twitch et les figurines j'ai vu c'est en grappe. Et il y a des petits morceaux. J'ai peur que ce soit ça le problème. C'est que ça va. C'est comme KDM alors, il faut coller le poignet tout ça. C'est pas KDM, mais je pense que ça va être un peu plus compliqué que Légion même. Ouais. Après Légion ils arrivent aussi à la grappe là, avec le noir. Voilà. Mais là il y a vraiment des petits morceaux, donc je pense que ça va rebuter un peu. Après le système, je peux pas vous dire, j'ai vu les cartes, j'ai vu 2-3 trucs, mais faut y jouer quoi. Voilà. D'accord. Le seul problème, encore une fois, mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux mixer dans le jeu au niveau des règles, c'est que tu peux jouer Octopus avec Spider-Man, t'es pas obligé de jouer que méchant ou que gentil. Je trouve ça complètement débile moi. Ouais, toi j'aime bien, tu vois, c'est marrant. Vraiment. Faire Zimo et Captain, enfin un méchant gentil, moi je comprends pas ça. Ouais, non, c'est une idée à la con ça. Tu fais ce que tu veux. Après voilà. L'idée à la con, moi j'adore ça, tu vois. Dernière petite. On l'a vu sur le projet Avenger. Ça va être l'échelle des figurines Légion, voire un peu plus grand. Donc c'est pas du tout compatible avec tous les jeux qu'on a vus avant. Non. Sauf le gros Hulk qui est gros. Oui, c'est le Smash. Ouais. Mais moi, c'est un peu ce qui me déprime, c'est qu'on a d'un côté, ce que j'ai regardé un petit peu, on a Cool Mini or Not avec tous les zombicides qui font vraiment du 28 mm, donc c'est assez petit. T'as tous les autres qui font du 30, on va dire, 30, 32. Donc déjà, quand tu prends les deux, ça fait un peu bizarre quand tu mélanges. Et là, t'as FFG avec Légion et ce fameux jeu qui sont encore au-dessus. Donc dans l'univers des jeux, on a 3 échelles différentes de figurines. Moi, je trouve ça dommage parce que j'aime bien mélanger des trucs. D'accord. Mais est-ce que c'est vraiment problématique? Non, mais est-ce que c'est pas le but en fait, pour éviter les gens comme toi qui mélangent? Oui, c'est le but, mais voilà, c'est frustrant. C'est comme ce qu'on a vu, le passage de Imperial Assault à Légion. Oui. Bah voilà, moi j'ai boycotté parce que je me suis dit, les gars, vous nous prenez pour des pigeons, quoi. Mais c'est carrément ça. Hein. Donc c'est dommage. Voilà, c'est dommage. C'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. Donc on attend Marvel à l'hiver. Ah oui, c'est vrai que ça sort à l'hiver. Voilà. Absolument. Nous allons passer à Mathieu, qui lui a envie beaucoup de parler aujourd'hui. C'est l'actu KS. Actualité Kickstarter. Mathieu, va-t-on dépenser de l'argent en ce début de rentrée? Non. Ok. C'était fini, on va passer au Wonder Games. Non, honnêtement, ça a été très dur pour moi de faire la chronique parce que j'ai aucun jeu qui m'a plu en fait visuellement. Il n'y a même pas de mauvais jeu pour dire n'y allez pas? Non, même pas. En fait, j'ai l'impression de revoir sur Kickstarter en ce moment beaucoup la même chose. Des choses que j'ai déjà chez moi, qui n'innovent pas. C'est parce que tu as beaucoup de choses chez toi. Peut-être. Non, mais c'est vrai, c'est pas faux. Hein. Mais en fait, même en tant que tel, je suis toujours chercheur de nouveaux jeux, de nouvelles mécaniques et tout ça. Et je trouve qu'en ce moment, sur Kickstarter, ça se renouvelle pas des masses, quoi. Ça reste assez classique. Alors que Kickstarter peut permettre aux éditeurs de pouvoir rêver et de pouvoir faire des trucs un peu. Mais c'est quoi classique? Quels sont les jeux classiques? Dungeon Crawler par exemple, dans le monde Heroic Fantasy. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas les dans jeux narratifs.
Là, toutes les semaines, t'as un nouveau jeu narratif qui sort. Parce que c'est y a le vent en poupe. Bah oui, mais bon. Là, c'est des styles de jeu après. Qu'est-ce que tu veux Bah, je sais pas, moi il y a des jeux. Par exemple, si là, tu ne sais pas, c'est compliqué. J'en ai retenu un qui s'appelle Windward, ok, qui m'a retenu, qui m'a retenu mon attention. Mais parle bien dans le micro là, tu t'évades. Parce que visuellement c'était plutôt joli. C'est un jeu en fait où on est un capitaine d'un bateau, un bateau volant. On est un pirate de l'air. D'accord, ok, ouais. C'est un jeu en fait on doit défoncer des bestioles qui sont sur le terrain, on est plusieurs pirates, on a chacun un gros bateau plus plein de petits bateaux. Oui. Ça a commencé assez poétique, après on défonce des bestioles. On défonce des bestioles et en fait l'objectif c'est que faut que tu ailles récupérer la bestiole que tu viens de défoncer, que tu la ramènes au port. Mais tu peux te faire voler par tes collègues, quelqu'un peut venir choper ta dépouille. C'est un jeu qui est assez... c'est bien ça. C'est sympa. Franchement c'est sympa, c'est des petites figurines un petit peu en hauteur comme ça, un petit peu façon X-Wing. C'est du prépin et tout? Non, c'est pas du prépin. D'accord. C'est pas du prépin. Mais en tout cas, c'est plutôt joli. C'est quoi? C'est steampunk? C'est quoi? C'est steampunk? Non, c'est quoi comme style? Il t'a dit c'est pirate? Non, mais pirate. Non, pirate classique en fait. Mais pirate classique. Ok. D'accord. Oui, donc c'est pas classique parce qu'ils volent pas dans les airs. Non, mais d'accord. Mais pirate dans l'esprit du pirate, c'est classique. Puis dans l'esthétique. Dans l'esthétique. Voilà, pirate de l'espace. C'est Albator. Ah, mais là c'est de la science-fiction. Et c'est ça. Ah oui, merde. 50 € et il faut compter à peu près 20 € de frais de port. Et il y a pas d'extension. C'est pas plus mal. Et puis après, ils ont fait un pledge retail, en fait, t'achètes 4 jeux. D'accord. C'est bien. Pour avoir une réduction. Et ils sont à combien là, tu sais, sur la campagne? Là, ils sont actuellement à 2450 contributeurs. Et ils sont à combien en argent? En argent, ils sont à 120 000. Et ils demandaient combien? Ils demandaient à peine 30. 30 000? Oh, c'est bien. C'est à combien de pourcentage de ça à peu près? Ils sont un peu plus de 200%. Bon, c'est bien. Les chiffres en tête, mais il y a un plateau qui est amovible. Non, c'est bien ça. Franchement, c'est plutôt bien. Donc c'est pour ça que je voulais en parler parce que c'est un petit jeu. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont parlé. Il y a aussi une gestion du vent aussi qui est prévue. C'est bien comme petit jeu alors. Franchement, c'est un alors il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est pour ça que j'en parle et que je ne parlais que de ce jeu-là. 50 €. D'accord. C'est pas mal comme prix. Bah oui, c'est bien, c'est accessible. Alors après, il y a pas mal de jeux qui vont arriver là d'ici la fin de l'année. Il y a déjà le Time of Legend la semaine prochaine qui va arriver. Alors j'ai vu quelques vidéos tourner, ça ressemble beaucoup à un 7ème continent avec une application. Horreur à Arkham, 7ème continent. Dans l'esprit, donc après... avec des dés. Les deux jeux, c'est bon. Ouais, c'est ça, 7ème continent, je suis vieux. Non, mais ça a l'air d'être sympa. Je sais que tu vas recevoir normalement un proto. Oui, mais je sais pas. D'accord, ok. Voilà, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Je sais qu'il est peut-être encore en Pologne. D'accord, ok. Je ne sais pas où il est. À voir ce que ça donne, mais un jeu narratif avec une application. C'est encore un jeu narratif, mais il y a le côté application. Donc est-ce que l'application, est-ce que ça va être juste un simple gadget? Un peu comme. Non, c'est pas gadget. Enfin, c'était obligé d'avoir une appli pour jouer pour le coup. Oui, mais Seigneur des Anneaux, par exemple, t'es obligé d'avoir l'application. Et dans le Seigneur des Anneaux, j'ai trouvé que l'application, ça n'arrive pas forcément à grand chose. Tu passes beaucoup trop de temps sur l'application. Ça va être pareil là. Là, c'est pareil. J'ai peur. Donc, là, c'est pareil. Ok. Avec pas de VF? Si. Non, toi, tu vas parler par contre ici. Non, oui, c'est attention. aussi Mythic Game qui prête sa licence. Oui, c'est Time of Legend, ça vient de chez. Qui vend sa licence. Tu sais à combien il la vend? Non, mais d'accord. Bon, on pourra la question bientôt. Bah oui, et pour continuer sur Mythic Game, ils ont retardé Rage Buster. Ouais, moi je suis très déçu. Qui est décalé. Il était normalement promis, on nous avait promis que le jeu arriverait au mois de novembre, qu'il n'y aurait pas de retard sur ce projet-là. Il y a eu un petit peu. Donc pour l'instant, on n'est pas capable de nous dire. Ils ont vraiment fait en plus, c'était une grosse partie, je trouve, de la com de la campagne. C'était de dire là, on a un jeu qu'on va vraiment contrôler le projet et les délais. Et on se prend du retard. Et moi, je suis vraiment très très déçu de ce retard-là en fait. Et en plus, c'est du retard qui s'accumule avec les retards des autres jeux, donc ça me fait assez peur. Il y a Léo qui viendra, il pourra te répondre voilà, peut-être la semaine prochaine. Et puis, pour la prochaine. aussi le Pledge Manager de Super Fantasy Brawl aussi qui est retardé jusqu'à la fin du mois. Il devait se finir normalement le 3 septembre, il était décalé au 27. Parce qu'ils ont mis dans leur mail qu'il y avait encore, je crois, 20 ou 30% de personnes qui n'avaient pas encore répondu et pas encore contribué. Et puis il y a surtout le deuxième reprint de John of Arc, avec les chevaliers tatoniques, tout ça. Ça a l'air d'être pas mal ça. John of Arc, moi je l'avais pas pris au départ parce que je trouvais que c'était énorme. En fait, il y avait beaucoup trop de boîtes. Enfin, j'ai vu les gens qui ont mis des. Ça restera énorme aussi. Non, mais ça restera énorme. Mais en tout cas, je trouve que sur la table. C'est beau, hein. Ça fait un petit village. Ouais, ça fait un petit village et tout. Je m'attendais vraiment à une grosse table et j'ai l'impression que même avec une table assez moyenne, tu peux faire quelque chose d'assez intéressant. Parce que c'est du 15 minutes, c'est ça, c'est super petit. C'est petit, donc non, franchement, à voir, j'avais loupé le premier campagne. Et là, tu penses y aller? Je pense peut-être y aller. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent et c'est ce que j'apprécie en fait dans le côté reprint. C'est que là il y a un jeu, ça fait plus de 6 mois qu'il y a des gens qui sont livrés, t'as souvent des vidéos, souvent des photos, et ça attise un petit peu l'envie de se dire tiens, est-ce que pourquoi pas moi quoi. Je vois beaucoup de tables comme ça avec le côté fort aussi, parce qu'il y a le siège qui est sorti. Château fort. Le dragon pas beaucoup, on le voit pas beaucoup. Dragon non, pour moi ça c'était vraiment l'histoire de dire on a un gros truc mais un joueur. Collection. Ouais c'est ça. C'est super beau je pense dans une vitrine mais clairement c'est un joueur. Quand c'est peint, si c'est tout gris. C'est bien peint. Donc il y a ça, et puis il y a aussi la V2 de Zombicide
Bah, tu vois qu'il y a plein de trucs. Il y a plein de choses en fait. Oui, il est terrible, rattrapable ces Non, mais personnages. après, Zombicide, c'est pas non plus la révolution. Mais il y a quand même des choses. Mais ce qui est intéressant pour la V2, parce qu'on en parlait déjà lors de l'ancienne émission, on disait. Comment ça, l'ancienne émission? Dans les Le dernier numéro. L'émission Oui, d'avant, pas c'est celle qu'il y a pas plus l'ancienne maintenant. émission. Non, mais Il maîtrise l'espace-temps, tu sais. pour moi, c'est logique. mais, Il crée des portails et tout. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Zombicide? Eh ben, Parce que moi j'ai pas suivi. dans la ça, V2, cette en fait, Il y a histoire de ta Belu avec la table, c'est ça? Non. Tu veux parler de ça? Non, c'est qu'en fait, ils ont prévu un kit de conversion. Pour la première pour ceux qui ont déjà la V1 complète, il y aura un kit pour pouvoir convertir tout ce que tu as comme une grande partie de ton matériel pour la V2. Mais c'est quoi ce kit de conversion finalement? C'est tout ce qu'on nous a annoncé. On n'a pas plus de nouvelles. Donc je te vois avec un Ouais, Un parce petit que- regard malicieux Ouais, et c'est tout. ça. Parce qu'en Ah non, fait, pas là, malicieux, la mais V2, ils rajoutent, donc interrogatif. ils ont designé les personnages principaux, ils les ont redesignés. Ouais, donc là sur Instagram, t'as les nouvelles figurines qui sortent qui depuis. sortent. Ils ce annoncent temps. entre guillemets plus de narratif dans leur mission. Ils ont annoncé ça quand même dans pas mal de boîtes qui devaient arriver. Hein. Plus de narratifs sur. Comment il s'appelle le jeu là qu'ils ont sorti en Heroic Fantasy. C'est dur, hein. Pledge. C'est dur à sortir le nom. Ah, Pledge. n'est-ce pas? Voilà. Ouais. Je laisse sur le bout là, mais il veut pas sortir. Il veut pas sortir. Avec les Vikings, enfin dans l'univers. Ouais, c'est ça. Je me rappelle plus aussi. J'ai perdu. Non, Blue pas. Edge Non, c'est pas ça. Non, mais je me rappelle. Ah oui, d'accord. Qui vient du jeu de rôle suédois ou un truc Oui, comme voilà, ça. c'est ça. D'accord. Non, mais Je c'est pourrais pas te ça. dire. C'est celui que t'as pledge aussi sur ta chaîne. Comment il s'appelle ce jeu? Massive Darkness. Ah, je peux en Oh dire là moins, là, mais quoi. c'était même pas ça le truc, vous pensez à cette mon grosse Dieu, daube. j'étais seul détenteur de la vérité. Non mais, Ouais, Massive Darkness, ah ben c'était beaucoup de narration et Ouais, c'était 4 narration. pages. Ouais. Ouais, narration mon 4 cul, pages rien, de rien. narration. Ouais, ben non, narration. ténèbres non, mais sont rien, méchantes. rien. C'est toujours des croix rouges et des croix gammées, quoi. Il y a rien de. Ouais, bon, c'est Ouais, pareil. Après, non, c'est c'est- du c'est zombicide. nul. L'avantage du zombicide, c'est que t'as pas besoin de te prendre la tête, tu sors des tuiles, tu joues. Oui. Après, faut pas que ça devienne trop compliqué, il faut que ça reste un zombicide. Mais Il faut un petit peu de fluff quand même. pour moi, oui, il faut du fluff. Ouais, Non, un faut minimum. voir jusqu'à où, Un petit Oh, lore, tu un peux le petit. faire ton fluff, ouais, il y a un méchant. Non mais attends, sorcier, maintenant, bon. s'il faut qu'on achète un jeu et qu'on Oui, je fasse suis tous les d'accord avec trucs, toi. faut arrêter. Mais moi, Ou je alors faut trouve revoir que- la réduction du prix, je sais pas. C'est vrai. Pour moi, c'est Parce une que erreur. si on dit 99 €, mais il y a des illustrateurs, des mecs qui designent des trucs, et qu'on dit non, mais faites votre fluff. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vois ça- pas où est le c'est fluff dans abusé. Zombicide. Quel besoin Tu de peux, vendre tu du peux. fluff sur. Non, mais tu peux en mettre. harmoniser. Mais si tu en as pas mis au début, pour Oui, moi, donc- c'est Mais pas un pour- bon justement, ils argument. peuvent profiter d'une V2 pour rebalancer un truc. On verra À suivre. s'il y a du gros fluff. Voilà un petit peu pour parler de ce qui va arriver. bah, il y avait plein de choses. Oui, il y avait plein de choses. Hein, c'est vrai toi qui j'ai- disais que t'allais finir en 3 minutes. Ah, et juste un truc, moi je rajoute un truc, c'est ils ont retardé aussi Death Medaille. Ah oui. Ah Cthulhu. oui. Oui. Oui, Là, alors je suis normalement, déçu aussi, alors, là. de ce que j'ai J'ai passé un il y a eu mauvais mois, live de toute chez façon. Commodore TV où il y a eu, j'ai perdu la personne qui était de Cool Miner Note, Non, je sais qui pas, était je venue vais pas aussi cette avec chaîne. quelqu'un de chez FLG. Et elle expliquait Ouais. qu'ils veulent profiter de SN pour pouvoir sortir le jeu en version française à la sortie de SN. Donc c'est-à-dire que si, et pour Cool Miner Note, si ça arrive pour SN, normalement on devrait nous recevoir, ceux qui ont pledgé devraient recevoir le jeu avant. C'est ce que j'ai eu comme information, c'est ce qui Ouais. durant le live, c'est ce qui a été annoncé. D'accord, au ok, mois de ok. début, Bah, c'est il y a bien même pas d'avoir une des semaine, news, hein, ouais. donc, C'est bon, on nous harcèle pas aussi. Non, hein. c'est que lui, il a l'air Mais moi je d'être- te crois. Je sais pas que tu me croyais pas, j'ai eu le regard du. Non, mais en tout cas, c'est ce qui a été Non, annoncé. je ne C'est qu'il y savais a eu pas. du retard, ça devrait arriver normalement pour octobre, pour nous les backers, et ça devrait arriver pour Essen en D'accord. novembre. Ah, ok. Bon, bah, ok. Voilà. Parce qu'ils avaient dit que c'était un peu plus. Encore un peu plus tard que ça, je crois, dans les news. Et bah, suivre, Ok. ce que je dis, c'est. Ouais, on verra. Bah tant à mieux, suivre. bonne nouvelle. Bah, tant mieux, mais tu mets le doute maintenant, mais c'est ce qui a été annoncé durant Le le doute live. t'habite. Ah. Ah oui, absolument. Ah, tac. C'est pas mal. C'était tout. C'était tout. Et ben nous allons passer au Wonder Games avec la sélection de. Je sais pas pourquoi je. La petite enfance. Exactement, c'est les Wonder Games. Les Wonder Games, les jeux de Wonder Emmy. Qu'est-ce qui se passe sur la sphère ludique qui est plus accentuée sur la famille et les enfants? De petite Alors, taille. j'ai testé Les Aventuriers du Rail Londres. Oui. Si on se place d'un point de vue des enfants, puisque c'est le but de la rubrique, le jeu il est top. Vraiment, le matos il est super. Aux couleurs de Londres, on a les petits drapeaux, les petits bus, ils sont super mignons. En plus, on n'en a pas énormément. On en a 17 pour commencer la partie. Nous, on a calculé, on a fait plusieurs parties. Et en fait, quand on commence avec nos cartes objectifs, on doit toujours relier une ville à une autre dans Les Aventuriers du Rail. Oui, Là, en c'est ça, fait, ouais. ce sont 2 points de Londres, donc 2 monuments. Par exemple, le théâtre de Shakespeare, le Globe, avec Buckingham Palace. Et ça arrive qu'avec les 2 cartes de départ, on soit déjà à 14 bus. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'il en reste que 3 pour faire le reste de la partie. Alors, le jeu est prévu pour être plus court que. À 10 minutes. Ah oui, c'est d'accord. rapide, c'est Ah des oui, formats vraiment. très Ah oui, un je apéro m'attendais- game, quoi. ah oui, je m'attendais vraiment plus Non, petit non, que. non, Enfin, plus 10 long que ça, minutes, mais. c'est 10 Ok, minutes, d'accord. c'est bien. C'est super dynamique, Ça, c'est ça cool. va vite. Oui.
Mais par contre, si on joue en tant qu'adulte, moi perso, j'ai détesté. C'est Ah ouais Ouais. Je me suis fait chier. C'est trop simple. D'accord. Il n'y a aucune stratégie. En plus, ils ont introduit quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que quand tu relis plusieurs points d'un même quartier, tu gagnes les points du quartier. Ouais. Donc tu pourrais te dire c'est sympa. Mais si tu as déjà tes points de départ qui te font 14 bus, bah, il t'en reste que 3 pour relier le quartier. Donc tu peux pas. Ah, d'accord. Et Il y a voilà. un problème d'équilibrage. Il y a un problème d'équilibrage. Et quand tu fais ton mulligan au début, si tu décides d'enlever une carte objectif, bah t'en repioches pas une. Donc tu commences qu'avec une. Ok. Donc en cours de partie, il faut que tu en repioches. Je sais pas. Ah, oui. Pour moi, il y a un problème de ce point de vue-là, mais en tout cas pour nous adultes, en tant que joueurs stratégiques. Il y a mieux. Il faut partir sur le New York ou le vrai? Parce que New York, il était un peu plus au-dessus, non? New York, il était bien. Moi, j'ai bien aimé. Ça joue vite. Oui. Mais j'ai pas joué au long. Mais le normal, moi j'ai le Europe à la maison et Ok. il est très bien. Et du coup, le Japon, là, dont on a parlé tout à l'heure, il va être du même format que lui? Non, il va être du format pour moi. Mais c'est grand. On avait dit petit, petit tout à l'heure. Non, je Mais dis moyen. Oui, mais toi, t'as dit moyen. Parce que Moi, voilà, pour moi, t'es- c'était un tu petit. dois- tu dois de Bayrou, toi. Pour moi, c'était un petit, à vérifier. D'accord. Mais Bah, moi, il me semble aussi, oui, bien sûr. je pense. Après, si l'univers visuel Il est va le pas même s'arrêter. que pour Non, il est Londres, parti, là, ce c'est sera bon. top. Il Parce est que tout rouge, franchement, il est Bah là. oui, il y avait Osaka. Mais moi, il me semble que c'est petit. La map que j'ai dû voir sur le web, c'était un petit truc compact, quoi. Oui. Bah, de toute façon, c'est ce qui marche en ce moment. Ils développent cette Ouais, gamme-là. écoute, sortez, donc, monsieur, sortez 2 minutes, sortez 2 minutes. Et juste une Il va dernière pas question, s'arrêter. parce que moi, j'en ai jamais joué au Aux truc du rail. aventuriers là. du rail. Euh, Il est tellement dédaigneux. Oh, ils sont Regarde-moi ça, ils sont C'est un récupérables. Le petit format, c'est pour 2 joueurs? Alors, je vais vérifier. Je fais c'est le de 2 à néophyte, 4. là. Non, non, c'est de Ça 2 va à à 4. volo, C'est de 2 à c'est de 4. 2 à 2 à 4. 4, Oui. d'accord. Nous, on a fait du Ok. 1 contre 1, mais Ah, ça va c'est de 2 à dommage, 4. En je plus, voulais c'est acheter, petit moi. prix. Oui, on est à 16 €. Bah oui. Non, mais le jeu est mauvais, enfin, sauf que... Ah, mais non, arrête. C'est à partir de 8 ans J'ai et fait ça la fonctionne entre les enfants. Franchement, il n'y a Ouais, mais aucun t'as Moi, des j'ai problème. joué à enfants, New York, c'est bien, hein, Oui, mais il est franchement. plus stratégique, New York. Ah, je sais pas jouer à Londres, je sais pas, mais New York, moi, j'ai bien aimé. Mais Lui, elle toi, me dit si tu que- achètes une grande boîte. Ah, d'accord, merci. Ça va Putain, grand. compenser les choses de petite taille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah, mon petit bateau. Ah oui, ohé ohé. Une histoire de pirate chez Cranio Création. Ok, alors c'est quoi le synopsis de ça là? Il y a un pirate truc, machin, on comprend rien. Détends-toi. Alors déjà, le matos, moi j'ai bien aimé monter mon Bah, c'est petit beau, bateau et franchement, tout. c'est Et beau. j'ai Tu trouvé peux ça mettre tes doigts super dedans, cool. là. Ouais, Après, on se monte une fleur des vents autour d'accord. et ton bateau, Oh, il mon Dieu. tient en fait sur le mât D'accord. et donc tu peux le Ah, bouger ça va, j'ai compris que c'était le tien. hein. Ouais. sud-ouest, sud-est en D'accord. fonction des actions que tu veux faire. Ok, Tu as des sabliers que tu vas venir mettre dans les trous disponibles d'accord. et qui vont indiquer, en fait tu joues en temps réel, donc c'est le temps de jeu que tu as avant de pouvoir faire ton action. Ça sert à rien. D'accord, d'accord, ok. Ok, 2 jeux de d'accord. merde cette Non, j'ai semaine. trouvé que ça servait à rien. D'accord. J'ai déteint sur toi, je pense. Ok, Non mais tu pourrais mettre tes pions, discuter avec les autres joueurs c'est sur pareil. qui joue en premier, ok. Et voilà, ce Mais serait c'est la même coopératif chose. ou pas? C'est coopératif. D'accord. Il y a une application qui joue avec. Il y a une appli. ok. Le problème, c'est que quand vous allez sur le QR code du manuel, bah en fait, il est down le lien. Donc sauf pas si ça possible. marchait pas juste hier Mhm. et avant-hier, mais j'ai essayé plusieurs jours de suite et le lien, ouais, j'ai été obligée d'aller dans le Play Store pour aller directement chercher le jeu. D'accord. Ah, est-ce que le lien il est pas que pour Apple Store, non? Ou Ok. il y a peut-être une connerie comme ça, j'en sais rien. Ouais, il y a un- Ce Bon, en serait tout cas, c'est pas pro, dommage. quoi. Ils Non, mettent un c'est truc, pas voilà. ça marche normal. pas. Déjà, c'est pas je normal. me suis dit, bon, ça commence mal. Je lui ai donné une chance. Et ensuite, on commence avec une partie d'initiation. Donc, ils nous disent de prendre le guide d'apprentissage et de ne pas lire les règles. Bon, d'habitude, Comme je lis FLG les des règles. fois, qui fait Donc, ça je me aussi. suis dit, admettons. Ouais. Kit d'initiation. ouais. Si tu passes trop vite sur la préface sur l'appli et que tu ne regardes pas les cartes, parce que c'est pas écrit en plus regarder les pouvoirs des cartes, en fait, c'est jamais rappelé dans la partie. Oh là là. C'est pas non plus expliqué dans le livret de règles. Et en plus, pour savoir après quelles actions tu peux faire quand tu vas sur le bateau, bah, quand tu vas dans ce trou-là, quelle est ton Mhm. action, bah, il faut regarder dans le livret de règles. D'accord. Ah oui, Et parce qu'il y a des donc, petits voilà, icônes, là, en j'ai fait. trouvé que Ouais, le d'accord, jeu ok, n'avait d'accord. pas été clair. C'est le Titanic ce truc alors. Dans ce cas, Le il radeau de la fallait Méduse. dire Le radeau de la allez Méduse. voir le livre de règles. N'oubliez pas, sur l'appli, il y a plein de petites fenêtres pop-up qui peuvent s'ouvrir. Ça fait marteau. Est-ce que c'est vraiment temps réel ou pas? Ou c'est vraiment du tour par tour? Ça y est, t'as tout cassé. Ah non, c'est vraiment temps Merde. réel parce que du D'accord. coup, tu as ton sablier, tu fais tes Il y actions. a des événements qui se passent au fur et à mesure ou pas du tout? Alors, tu peux rentrer dans l'application si tu perds des points de vie. Ok, Et après, l'application, elle a un temps général pour toute la durée de la partie. ok, d'accord. Donc En t'es tout cas, dans pressé la par le partie, temps, entre guillemets, d'initiation. Ok, d'accord. Mais du coup, comme la partie de base m'a pas donné envie, je suis même pas allée ouvrir Et- la campagne. Ça raconte quoi sinon?
Le synopsis. Le pitch du jeu, c'est quoi? Tu es un pirate et tu dois aller, en tout cas dans la partie de base, tu dois t'échapper d'une prison. Tout le monde a été emprisonné et en fait tu réussis à retrouver ton bateau qui s'appelle Hélène. Et tu dois t'échapper, il y a des récifs autour de toi. À la petite blague. J'avais ça en tête, c'était T'as des récifs, non? Il y a des récifs, il faut que tu leur échappes, que tu passes à travers le brouillard pour t'échapper en fait de la prison. Donc c'est à déconseiller? Bah après, j'ai lu des commentaires, il y a des gens qui adorent et tout, mais perso, ouais, moi je le conseille pas. Ok, ça vaut combien ça? On est à 40. 40, ok, donc ça vaut pas, il y a mieux? Non, il y a mieux, mais oui, il y a mieux. Voilà, bon ok, d'accord. Mais le matos, c'est bien. Ah oui, c'est joli. À la base, ça s'adresse aux enfants, c'est ça? Oui, c'est à partir de 8 ans. Ah d'accord. Est-ce que c'est bien avec Après, les gamins, ça peut les faire marrer, non? De mettre des petits sabliers. Faut déjà comprendre les règles. Ouais, déjà, c'est super compliqué pour toi. Donc, parce qu'en fait, tu as des actions où tu places tes boulets de canon. Il y en a où tu peux tirer. Après, avec la vigie, tu regardes des cartes, tu fais ton gouvernail. Compliqué. Ouais, je pense que c'est trop compliqué. De toute façon, vous allez retrouver le test sur le blog pour un avis plus détaillé. Oui. Et il y a autre chose encore? Oui, j'espère, il y a autre chose. Arrête, il y a un truc plus reluisant quand même. Oui, alors ce sont des jeux que j'ai pas testés mais qui m'ont vraiment tilté. D'accord. Il y en a un chez Gigamic qui s'appelle Le Roi Sommeil. Ok. Alors moi j'ai adoré le matériel. En fait, on a 5 petits lits. D'accord. On a un drap. Ok. Et en fait, c'est le roi, le chambellan, le chien, le prince, la princesse qui veulent aller dormir. Regarde ici. Comme les petits oursons, tout ça. Ouais. Ils veulent aller dormir, ils ne savent pas quel pyjama. Il faut choisir. Donc on tire une carte. Si on tombe sur le roi, on le met dans un petit lit. D'accord. Si après on tombe sur la princesse, on la met dans le lit d'à côté. Et en fait, on remet la princesse au bout de la ligne. Donc à chaque fois, il change de place. Si on retombe sur le roi, on recouvre le premier roi et donc il change d'habit, donc il change de couleur. Si ensuite on tombe sur le fantôme, on cache avec le drap tous les personnages, on pioche des petits jetons de couleurs ou alors de personnages et on doit retrouver l'endroit où ils sont dans le lit. Ok. Voilà. Moi j'adore le concept. D'accord, non mais d'accord, oui, ok, mais j'ai rien dit. C'est à partir de 4 ans, donc c'est pour ça que c'est aussi simple. Et il y a même une variante pour jouer à partir de 3 ans. D'accord. Franchement, c'est possible à 3 ans quand même. Il est petit, il est en train de baver. Oui, parce qu'en fait, c'est un jeu de mémoire, c'est un jeu d'attention. Des enfants, toi. Avec des couleurs et des formes, en fait, tout simplement. Enfin, des couleurs et des personnages. Les couleurs et les personnages. Oui, c'est et bien puis ce ça sont des pour personnages parlants la motricité, etc. Dans l'imaginaire du conte. Oui. Et ça vaut combien? Il est à 20 €. Oh, c'est déjà sorti? Au mois de juillet. D'accord, c'est formidable. Franchement, allez-y. Bah oui, et il y a autre chose encore? Oui, un autre qui s'appelle Roule à pic. Roule à pic. Oui, la course des galipettes. Ok. On est dans un thème très précis ce soir. Celui-ci, c'est aussi à partir de 4 ans. Eh ben voyons. Et vous avez un petit hérisson qui est une boule à scratch, sur lequel vous venez scratcher sa petite tête. Ouais. Vous avez un plateau avec des champignons, des pommes et des feuilles. Et vous devez lancer la boule à scratch pour récupérer en fait. Ah, c'est intelligent, c'est drôle. Ça, il fallait nous ramener ça. Franchement, oui. Eh ben, il est où? Je l'ai pas encore testé, mais j'ai regardé plein de vidéos et vraiment il m'intéresse celui-ci. Ah ouais, c'est marrant ça. Et donc, si vous lancez la boule à scratch sur le champignon, vous pourrez passer après à la clairière qui a le champignon. Mais si avec votre boule vous récupérez plus de 5 petits objets, vous ne pouvez pas avancer. D'accord. Donc ça, c'est le mode affrontement. Okay. Il y a aussi un mode coopératif. Oui. Où en fait on joue contre un renard qui nous suit et qui lui aussi avance de plusieurs cases et il faut rejoindre la tanière des hérissons avant le renard. D'accord. Ne te laisse pas embarquer dans une euphorie dont on ne comprend même pas le sens. Et celui-ci par contre, je suis désolée, je n'ai pas noté le prix. Okay. Donc, il est déjà sorti. Oui, il est déjà sorti aussi. C'est chez qui? C'est chez qui aussi, non? Oui, c'est chez Gigamic. Gigamic, ok. Gigamic. Voilà. Oui, non, mais il devrait y avoir. Bon, ça doit être une vingtaine d'euros quand même. Je pense. Oui. C'est une vingtaine de minutes. Oui. Donc voilà, je cours. Pour les enfants, c'est bien. Au niveau des facultés d'attention, il faut pas trop long. C'est bon pour nous aussi, ça. Ouais, c'est bien pour nous aussi, bien sûr. Faut pas plus. Y a-t-il autre chose encore? Je voulais juste parler de King Domino Duel. Ah bah oui, chez Blue Orange. Oui, parce que c'est à partir de 8 ans, donc on peut dire que c'est aussi pour les enfants. C'est très bien comme jeu. Parce que ça sort aujourd'hui surtout. Donc devinez la date de la vidéo. Attention. Moi je l'ai testé à PEL, j'en avais parlé lors de la dernière émission, donc je vais pas me réétendre dessus. C'est un très bon jeu pour jouer à deux, une très bonne variante de King Domino. Parce qu'à King Domino, quand on n'est que deux, en fait, on a chacun 2 rois au lieu d'en avoir un seul. Et c'est vrai que du coup, il y a moins de stratégie que quand on est à 4. Là, avec les dés, moi je trouve ça vraiment sympa. On vient griffonner sur sa feuille de quelle manière on veut placer nos symboles. Et
Moi, j'ai adoré. D'accord. 12 €. 12 €, Ouais, c'est bien. donc ça, par contre, Ouais, 12 €, c'est pas cher. Super. c'est vrai. hyper Petit prix avec moi. Mais, les économies avec vous. bien. J'ai pas vu que tu as des boucles d'oreilles Meeple aussi. C'est magnifique. Oh ça. là là, c'est terrible. Elle trahi le Ah, détail. si vous le voyez pas, effectivement. Ouais. Bah, nous, on voit que ça. Après, les autres détails, nous ne savons pas. C'était tout fini? C'est bon pour moi. Eh bien, c'est tout fini. Ben, nous allons passer au débat maintenant ce soir. Ouh. Le débat de ce soir, messieurs et mesdames, d'ailleurs madame, très précisément, effectivement. Est-ce que le jeu de société est-il devenu un produit juste de pure consommation, on consomme à outrance, etc. Machin. Vous avez déjà écrit sur votre petite ordonnance, à part lui, là, mais qui va finir. Voilà. On verra pas de ça à la caméra, le petit comme ça. Bon, c'est pas grave. On va commencer par toi, on s'en fout. Alors, c'est quoi? Alors, non. Toujours agréable. Non, d'accord. Mais le marketing devient, oui, comme tous les autres marketing, en fait. Ok. Et puis, c'est une industrie, donc ça s'industrialise. Et voilà, on prend tous les mauvais réflexes, je trouve, faut se réveiller surtout. Des autres. Oui, parce que faut passer la deuxième à un moment donné. Non, mais je vais le lancer après. Parce que... Tu vas me lancer après, donc je dirais non. D'accord. Par le produit, mais oui par le marketing et la com, qui commence à vraiment nous saouler. Quoi. Et nous prendre pour des pigeons surtout. Ok. Mathieu, moi, on laisse les femmes à la fin. Oui. Oui. Oui, tu écris de mieux en mieux. Ah, merci. Mais oui. Mais je vais à l'orthophoniste, c'est pour ça. Ah, tu vois t'as suivi mes conseils, c'est bien. Alors oui, on consomme à outrance, c'est devenu de la merde. Non, c'est pas devenu de la merde, mais comme je disais tout à l'heure pour le Kickstarter, aujourd'hui, il y a toujours, toutes les semaines, tu as au moins 400 projets qui débarquent sur Kickstarter. Tu as toujours l'impression de voir la même chose. On te vend toujours un truc meilleur, du narratif, et ainsi de suite. Et vraiment, si tu as envie de tout découvrir, clairement, ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne profite plus vraiment des jeux, qu'on les achète et qu'on les joue même pas une fois, et puis on rachète un autre. En fait, on est toujours dans la nouveauté, toujours dans la hype. Je rejoins ce que tu dis par rapport à la communication. C'est toujours, c'est le nouveau jeu de Intel, c'est le nouveau truc. Et au bout d'un moment, tu profites même plus des jeux que tu as achetés. Et je trouve ça dommage. Avant, je trouvais qu'avant, en tout cas, tu avais moins de jeux, mais tu y jouais plus, de mon point de vue en tout cas. D'accord. C'est tout ce que j'avais à dire. Surtout qu'il y a de plus en plus de com sur les jeux. C'est ça, il y a auxquels Facebook, on n'a même pas encore il y a joué. des médias, il y a Twitter pas beaucoup, mais Instagram. Non, mais ça joue aussi, mais je trouve ça dommage qu'on puisse pas profiter. Enfin, après, c'est un choix personnel. Mais tu peux très bien dire, je ne joue pas au jeu, mais après, à chaque fois, dans les groupes Facebook, tout le monde parle des nouveaux jeux. Route, par exemple. Oui. Tu te dis, moi, j'en entends beaucoup parler, j'ai toujours pas eu le temps d'essayer. Je me dis, est-ce que je vais aimer j'ai oublié d'en parler, mais il y a un Kickstarter sur Route qui va arriver sur un jeu de rôle. C'est vrai. Voilà, j'en profite pour parler de ça. Mais ouais, non, et en fait, ce genre de groupe t'incite toujours à dire, tiens, il y a un nouveau jeu, j'ai envie d'essayer. Et en gros, c'est des jeux, je suppose qu'il faut jouer en plus plusieurs fois. Oui, Route, obligé. Donc, enfin, un pool de 3-4. Donc, je sais pas, moi, je trouve qu'en ce moment, c'est pour ça que même pour Kickstarter, je me calme de plus en plus parce que. C'est parce que tu as déjà une ludothèque. C'est aussi ça. Oui, mais elle est au pas début, énorme. Tu étais tout excité parce que tu connaissais pas. Elle est pas énorme, à Ludo, au final, mais je sais pas. Je trouve qu'en ce moment, il n'y a pas le projet de ouf comme il y a pu avoir avant avec Kingdom Death Hunter, 7ème Continent, Gloomhaven, tous ces jeux-là qui sortent un petit peu du lot. Il n'y a pas d'originalité dans les jeux, c'est ça? C'est du recyclage. C'est du recyclage. Vendre, licence. Et en fait, ils te mettent juste un truc supplémentaire pour dire on a une nouveauté mais en fait, c'est pas une vraie nouveauté, quoi. C'est de mon point de vue. Amy? Oui, parce qu'il faut bien que tu parles aussi. Non. Oh, tu es avec le culte. Oui, alors moi je suis pas du tout d'accord avec Mathieu. Nickel. Peut-être que j'ai plus de personnalité et que du coup je me laisse pas embarquer par les autres. Mais attends, je trouve que peu importe la hype qu'il y a autour d'un jeu, moi je sais ce que j'aime, je sais à quoi je veux jouer. Et tous les jeux que j'ai chez moi, j'y ai joué, je les teste. Peut-être que c'est avec l'association aussi qu'on a plus la faculté de jouer avec des personnes autour. Parce que c'est vrai que quand le jeu c'est 3-4, bah oui, à la maison, t'es coincé quand t'es 2, quoi. Mais avec l'association, avec les amis et tout, j'ai toujours testé tous mes jeux. Il y en a que j'ai saigné, mais vraiment. Et j'achète vraiment que les jeux qui m'intéressent, sur lesquels j'ai lu parfois un avis favorable ou parfois j'ai rien lu du tout. Mais je trouve qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a une hype parce que ça se démocratise. C'est juste ça, en fait. Aujourd'hui, on voit les jeux apparaître chez Cultura, à la Fnac, dans les centres commerciaux. Et du coup, on les voit un petit peu plus partout, mais c'est pas pour autant que c'est devenu de la pure consommation. C'est juste qu'aujourd'hui, ils sont plus accessibles. Mais à la base, quand même, ça reste de la conso. Parce que forcément. Oui, non, mais ça, pas de la obligé, pure consommation. Je suis pas d'accord avec ça.
Il y a quand même des jeux, on les connaît même pas, et quand tu regardes les vidéos qui font beaucoup de vues sur Internet, c'est sur des futurs jeux auxquels pratiquement personne n'a joué. Maintenant, on fait des vidéos sur des pages de pub. C'est un truc de ouf. Mais c'est avec Kickstarter, c'est tout ça de toute façon. Tu achètes un jeu en fait, maintenant, les auquel news, tu n'as pas joué. Voilà, il y a plus de news que de rapports de bataille ou de parties ou... ça c'est vrai ça. Ou de matos auquel tu as vraiment joué ou que tu présentes vraiment. Et voilà. Est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'on suscite comme Apple, etc., du désir, du plaisir chez les gens pour consommer? Parce que il y a ça aussi, on te met un beau matériel, comme Zombicide, regardez. On te fait des DLC avec plein de petites boîtes tous les mois. Alors, oui, avec les DLC et tout, d'accord. Mais après, c'est différent. Parce que le jeu de plateau, c'est pas encore devenu un produit trop tendance. C'est pas parce que tu vas avoir le dernier jeu de plateau qui est sorti que tu vas être grave à la mode. Moi, j'en bats la mort avec mon Zombicide dernière version. Non, ça dépend, parce que si tu as tes proches, etc., ton entourage est très ludique, ils vont te dire « Ah, t'as le dernier truc et tout, t'as vu, c'est cool. » Oui, mais dans ce cas-là, il n'y a qu'une personne qui l'a et c'est tout l'entourage qui en profite. Oui. Et donc, dans ce cas-là, tout le monde n'achète pas et donc tu sais réfréner tes envies et limiter ton porte-monnaie. Mais y a-t-il pas une certaine hystérie alors qui se pose en disant il me faut ça? Alors je ne sais pas de quoi ça parle, juste parce que je l'ai vu sur Facebook tourner ou sur Twitter, etc. Et il me le faut parce que 100 mecs m'ont dit il est hyper bien, il est hyper bien. Comme c'est sûr. Oui. Et le problème du coup, est-ce que c'est pas entre guillemets les gens comme ça qui lancent des trucs mais quand il y a un jeu qui est fort. bon, après les gens ils partagent leur... Parce qu'en fait les gens ils jouent à un jeu, ils kiffent, donc ils en parlent en fait. Et donc le fait qu'ils kiffent, toi tu te dis ah ça a l'air d'être cool. Quand tu as une vidéo d'un mec qui se fait chier sur un jeu, tu dis je vais pas l'acheter. Mais quand tu as des types autour d'une table qui s'éclatent autour de la table, tu dis ah putain, le jeu il a l'air d'être sympa, j'ai envie de le prendre. Il y a aussi ça en fait. Si le jeu est bon, pour moi, forcément qu'on en parle. Donc plus on parle d'un jeu, plus en théorie il est bon. Si on enlève Kickstarter, si on parle vraiment que des jeux que les gens jouent vraiment, je me dis ça peut être lié. Oui, et puis du coup, si les gens en parlent, c'est qu'ils y jouent. Donc s'ils y jouent, c'est que c'est pas de la pure consommation. Sinon, la pure consommation, c'est-à-dire que tu achètes pour acheter. Avant même de jouer, maintenant, des fois, comme l'a dit, tu as plein de pubs machin qui tournent. Ah ouais, ça a l'air d'être cool, ça a l'air d'être bien. Et mais tu là, n'as pas vu de. Oui. Non, Tu n'as pas vu de notice, tu n'as pas vu de règles. Oui, mais ça a toujours été. Ah non, quand même, avant, tu voyais quand même à quoi ça ressemblait. Il y a juste Zombicide au début, ils n'avaient pas mis de règles ni quoi que ce soit, mais... La plupart du temps, quand tu achètes, peu importe, un jeu, un jouet, tu l'as pas testé. Parce que ça, c'est intéressant. Toi, tu achètes comment? Par rapport à tes envies, tu te dis, ouais, tiens, j'ai entendu parler de ça, ou alors j'ai vu ça, j'ai testé ça, on m'a dit que ça, c'était bien pour acheter un jeu. Le réseau, ça joue beaucoup. En plus, avec l'association, on demande toujours aux gens qui rentrent quel genre de jeu ils aiment, quel genre de jeu ils veulent nous faire découvrir, et en fonction du type de jeu, après, nous, on se dit, ah oui, ça, c'est un type de jeu que j'adore. Je vais aller regarder qu'est-ce qu'il y a de le top des jeux dans ce domaine. Et moi, c'est comme ça que je vais faire. Ok. Pour tes biens perso. Oui, pour mes biens perso. On est au-delà Tu trouves ton top des jeux dans le domaine? Souvent, je fais plusieurs tops sur Internet. Genre, je tape meilleurs jeux. D'accord. Tu regardes des vidéos, etc. Oui. Ok. Et puis donc, après, ça va être des éditeurs et des... Bruno Catala. Mais on sait que c'est un amour secret, ça. Il est plus secret. Mais Antoine Boza, par exemple, aussi. Je sais que j'apprécie la dynamique qu'il met dans ses jeux. Et donc, forcément, je vais être plus attirée. Bon, toi, tu es attirée, du coup, par l'auteur, alors. Plus par un auteur qu'une frénésie qui pourrait... Complètement, oui. Mathieu, on sait que toi, tu es un suiveur. Dès qu'il y a une hype, moi, je fonce, dès que j'entends le mot hype, j'arrive. Oui, c'est moi. Mathieu a liké. Il a mis un cœur sur la publication. Non, mais c'est vrai que, comme je disais, l'exemple de Root, c'est un jeu qui ne m'avait pas intéressé, mais on en a beaucoup parlé aussi par rapport à tous les awards un petit peu qu'il a reçus. Absolument. Donc c'est aussi ça qui fait parler du jeu. C'était une campagne Kickstarter, tout le monde en parle. Donc je me dis tiens, pourquoi pas ça. Mais pour Root, est-ce que tu veux y aller toi par exemple maintenant? Parce que c'est un jeu qui te parle toi ou pas du tout? Alors là, j'ai toujours pas compris. Parce que je regarde toujours de loin. Le visuel est très joli. C'est très beau en tout cas, ça donne envie. Mais est-ce que la mécanique, ça se trouve, ça va être juste une pose d'ouvrier classique, ça va pas me plaire. Je sais pas, je sais pas. C'est des vidéos québécoises qui sont vachement bien faites. C'est un peu de contrôle de zone, etc. Mais c'est très bien à 3-4. Et c'est hyper asymétrique. J'ai envie d'essayer. Ça me donne envie d'essayer. Et tu as différents gameplays par rapport aux races que tu prends. Donc chaque joueur a vraiment un gameplay, des objectifs complètement différents des autres. Mais encore une fois, à 3 et 4.
Ouais. À 2, moi j'ai Et ça, on testé, revient aussi là pareil. Pourquoi on met deux joueurs alors si c'est pas designé pour vendre Oui, des boîtes. pour vendre. Là, oui, c'est Bah sûr. ouais. Ça, moi, C'est comme moi, les modes solo dans les jeux où il n'y a pas de moi, mode solo. ça me Ouais, donne la nausée. Tu C'est vois, pas mais possible. je reviens pour le mode solo. Regarde, Fred Henry nous avait dit, il y en a beaucoup qui me demandent le mode solo. J'en ai vu moi dans les commentaires en disant ah, il n'y a pas de mode solo, je le prends pas. Mais lui il l'a dit, je vais pas broder un mode solo. Il a pour- raison, Oui. parce Ouais, qu'il il a a designé raison. son jeu pour 2 Mais joueurs. il- C'est de mais l'affrontement. c'est ce Enfin, qu'il 2 faut. et plus. Ouais. Mais il faudrait que tout le monde prenne le même exemple entre guillemets que si ton jeu il est pas bon à moi je prends Rising Sun. Rising Sun c'est 3 joueurs minimum. Oui. Mais Et à clairement, 3, c'est à comme ça. 3 c'est pas ouf. Vraiment moi je me suis éclaté à 4 et à 5 quoi. Et pourquoi tu mets 3 joueurs? Parce que déjà de mettre 4 Bon, joueurs, bon. les gens vont pas l'acheter. Oui. C'est ça, Déjà c'est quand tu absolument as mis ça, 3 ouais, joueurs, les gens c'est vont ça. dire ah 3 joueurs déjà C'est c'est vrai. compliqué. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, Mais mais c'est, si le jeu, si c'est l'expérience est pas bonne à 2 joueurs, pourquoi le mettre 2 en fait? Il y a le C'est- problème de l'éditeur derrière qui veut vendre des boîtes. Du coup, Ouais, oui, au couple. peut-être que le mec, l'auteur, il se dit non, c'est designé pour toi. Non, mais sors-nous quand même un truc à 2 parce que 3, c'est compliqué pour ce genre de jeu. Ouais, c'est dommage. Rares sont les jeux vraiment à partir de 4-5, ou alors c'est des jeux comme Masquerade, etc., avec des rôles cachés, où il faut être vraiment plus Ouais. nombreux autour de la table pour s'amuser. Mais des jeux comme ça dans l'année, t'en as combien? Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Non. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Est-ce que du coup, le problème, c'est pas les gens qui consomment à outrance? Et tu C'est parlais général. aussi de la pile de la honte qui se forme, mais si on achète tout et n'importe quoi, effectivement, qu'il y a une pile qui... Pile de la honte. Ouais, Non, c'est mais vrai. Moi, c'est le salon de la honte. chez moi. Oui, mais toi, c'est différent. c'est la maison, le garage. Non, mais c'est vrai. Pourquoi ce besoin de tout le temps consommer c'est intéressant aussi. Mettez en commentaire pourquoi vous consommez à outrance, si vous consommez. Ou... Et les gens, ils ont répondu quoi sur Facebook? Non, tu l'as pas là Non, mais ils ont répondu grosso modo oui, à forte proba, donc ça doit être plus de 60%. Ok. Mais effectivement, ils sont partis de l'origine, oui. Le jeu, déjà, à la base, c'est pour être consommé. Oui, mais ça. Mais oui. c'est devenu, j'ai l'impression, ça a pris une certaine vitesse. Mais est-ce que c'est pas allé trop vite? Est-ce que ça va pas se casser la gueule là? Non. Je Non. pense pas. Vu la dynamique que ça prend, ça risque pas de tomber. Ou alors je peux me tromper, comme Non, dans non, la mais majeure partie des cas. Ouais, Je sais mais- pas, je me pose la question, des fois un média comme ça qui explose très vite, est-ce que Un le fait- média Enfin un média, là je parle d'un média. Un mais secteur. Un secteur D'accord. qui explose très vite, est-ce qu'à un moment donné tu vas pas te retrouver à être bloqué parce que tout n'a pas suivi? C'est ce qu'on a dit du jeu vidéo il y a longtemps, et regarde. Non, il a sa place à prendre encore dans la société, il l'a pas. Non, il l'a pas encore. Après, il y c'est a vrai. des jeux encore originaux qui sortent, etc. Et du coup, ça reste un produit de créa. Parce que finalement, les gros jeux à forte licence, il n'y en a pas de foufou. Enfin, il n'y en a pas de foufou aussi, il y en a énormément. Mais... Oui, mais Et puis c'est pour appâter le grand public aussi, les licences. Ouais, les risques Game of Thrones, etc. Bah oui, ouais, par bien sûr, exemple, ouais, tous bien les sûr. Monopoly à outrance. Monopoly Star Wars, Dragon Ball. Walking Dead et tout, bah oui. c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Donc là, voilà, on attire le grand public. Et puis après, si on peut les emmener vers le jeu de plateau, c'est vrai que ce serait sympa. Mais pour moi, à partir du moment où le jeu, tu l'achètes, tu y joues, c'est pas de la pure consommation. Mais les jeux Legacy où tu achètes, tu joues et tu jettes, parce que tu peux plus le refaire. Ouais, bah moi, c'est tout à fait le genre de jeu que j'achète pas. Parce que tu le gardes pas. Bah voilà. J'ai besoin Ouais. d'avoir la rejouabilité, moi. C'est toujours des C'est achats vrai, très c'est un- raisonnés. Non, mais moi aussi, c'est je suis beaucoup trop pareil. raisonné en fait. Non, mais moi, c'est pareil. Non, mais je trouve pas ça déconnant. Un jeu où je déchire des cartes, où je peux plus vraiment y rejouer après, Bah oui. Bah, j'arrive pas, en fait, j'ai du mal à me... Même sans déchirer une carte, un jeu à campagne, quand t'as fait une fois la campagne, C'est fini. C'est fini. Ouais. Tu peux Horror le- Arkham. Horror Enfin, Arkham. les demeures de l'épouvante, c'est vrai que c'est frustrant, ouais. T'as pas envie de recommencer une Mais campagne. tu recommences, mais tu sais que tu vas pas dans la salle de bain parce qu'il y a un monstre que tu peux pas tuer. C'est ça. Du coup, t'as plus... Ouais, mais après, t'as les jeux à enquête, les jeux à énigmes et tout. C'est différent, ça. Et puis, ça vaut 12 balles, donc ça va. Les Escape Quest, là, que tu nous as montré, ouais, de 13 euros, Sherlock c'est Holmes, rapide, c'est ça bien. coûte un peu plus cher, mais après, tu le donnes ou tu le revends. Donc, Ou tu le loues avec l'application Le tu le loues Grenier. avec l'application. Ouais, tu Et je suis bon, bah. bravo, mais c'est bien, mais quel lien tu fais Il est Absolument. balèze. Non, mais c'est vrai. C'est peut-être une notion de plaisir qu'on nous instaure et du coup, on a du mal après à nous galvaniser. Et à après, dire nous, on regarde non. beaucoup les infos, on cherche des infos et tout, donc on est... Ouais, est-ce que c'est pas le fait qu'on soit tous les dans jours, le- on reprend des informations sur le même jeu, donc tu vois, ça nous... Oui, il y a ça aussi. nous gagne Comme on est aussi. sur Facebook, sur Ouais, Insta, voilà. bah, en fait, on voit tout le temps Mhm. les mêmes news et tout le temps les updates apparaître. Donc, Et c'est du coup, normal. nous, oui, on est baignés dedans. Et après, moi, je pense que c'est un milieu qui se professionnalise, même pour les jeux qui avant étaient des jeux de niche. Comme. Et bah, les jeux d'escarmouche, par D'accord. exemple, tu vois, c'était un truc vraiment de niche. Hmm. Maintenant, tu as plein de boîtes en dehors de Game Workshop qui en font. Ah bah oui. Et du coup, ils se professionnalisent. Et du coup, leur publicité, leur marketing, eh ben, c'est comme les autres. Donc, ils vont t'en mettre plein la tête, plein les yeux. Ils vont te faire plein de promesses pour se vendre. Et puis, il y a de la concurrence. Donc, il faut toujours être le meilleur, le plus fort, le truc, le plus Mais nouveau. le canal, en plus, c'est hyper élargi parce que là, on a vu avec l'opération Hachette et Games Workshop, Oui. Oui. Ouais. les 3 Space Marine Ouais, avec ouais. 2 pots de peinture ou 3 et un 3 pinceau, pots, ouais. 2 euros. Hmm.
2 €, 3 pots de peinture. Ouais. Donc, tout ça, ça pousse aussi à consommer. J'ai fait 10 librairies, j'en ai trouvé aucun. Ouais, moi pareil. Les gens sont partis. Ça montre bien qu'il y a une sorte de frénésie qui se fait. Mais en fait, parce que c'est l'offre. L'offre était super intéressante. Ouais, bien sûr. T'en avais pour 30 balles de matos à l'intérieur. Rien qu'avec la peinture, t'en avais déjà pour 10 balles. Donc, ouais, c'est vrai. Bon, après, l'intérêt d'avoir 15 000 fois la même peinture, je sais pas, mais parce que c'est le même. Les Space Marine. Et le même chapitre. C'est ça. Mais ouais, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient acheté genre 10, 15. Bien sûr. D'un côté, je peux comprendre. L'offre est hyper intéressante, donc pourquoi s'en priver? Il y a le numéro 2 qui arrive avec les Plague Marines, je crois. Pareil, ça va partir. C'était intéressant pour la peinture, parce que tu joues pas à Hammer 40 000, tu t'en fiches. Moi, je l'aurais acheté si je l'avais trouvé pour la peinture. Oui, pour la peinture. J'en aurais acheté 2, point barre. Le pinceau, c'est de la daube. Tu vois, moi, avec mon frère, on joue à Kill Team, et lui, il s'est dit, je vais me les prendre pour faire une petite Kill Team. Ouais. Mais il prendra pas les décors, il prendra pas les véhicules. Non, on n'ira peut-être pas jusqu'au bout, parce que moi, après, l'armée, l'autre armée m'intéresse pas. Je sais plus c'est quoi l'espèce de. Il y a l'Espace Marine et les Plague Marines. Ouais, ça m'intéresse pas. Donc, c'est un peu le problème. Et ils vont faire la même chose en plus avec Age of Sigmar. Ah oui. Avec les Stormcast et les Reines des Ronces, je crois, qui est prévu comme ça. Ça va commencer. Mais ça aussi, ça rogne pas aussi sur Games Workshop qui vend du coup moins de trucs. Alors ils vont pas. Non, parce que automatiquement tu vas faire rentrer les gens, parce qu'en fait tu achètes un truc à 1 € et les gens vont kiffer. S'ils kiffent l'expérience, ils vont dire ah bah tiens, je vais chez Games Workshop. Ouais, et puis ils vont s'abonner les gens. Et puis t'es obligé en plus. Et puis ça dure longtemps. Ouais, ça dure longtemps. C'est Conquest, on le rappelle. Ouais, et t'en as pour je crois pour 40 balles par mois. Parce que c'est un numéro qui va sortir toutes les semaines. Je crois que c'est 10 € après le. Et donc tu en auras pour 40 €. Et l'abonnement, en fait, tu reçois 4 numéros d'un coup. Tu reçois tous les mois tes 4 numéros du mois. Voilà. Donc après, c'est un coût. 40 €, c'est pas. Mais après, c'est pas non plus. Par rapport à Games, 40 €, c'est rien. Oui, c'est rien par rapport à. Donc mais il y a plein de nouveaux canaux en fait, qui s'ouvrent. Et on a les libraires maintenant. Oui, c'est vrai. Du coup, j'ai l'impression que ça se transforme un peu en. Et puis c'est format abonnement. Ouais. Mais limite, voir maintenant des jeux de société limite dans un Lidl ou Carrefour Market, ça serait même pas déconnant. Non. Et là, pour rebondir sur Games, c'est plutôt le côté à 2 balles en fait, qui a marché et qui a fait consommer les gens. Oui, c'est le tarif. Et du coup, ça me fait penser quand on est allé au déstockage de Asmodée. Et bah en fait, les gens, ils étaient fous là-bas. Ouais. Les palettes de jeux vraiment bradées avec les boîtes abîmées, qui sont genre un Mysterium à 2 balles. Bah en fait, ils se jettent sur la palette, mais c'est un truc de fou en fait. Et là, oui, par contre, il y en a, ils l'ont dit. Oui, ils l'ont clairement dit. Parce qu'il y en a un le mec, il prenait tout, il dit ouais, vas-y, prends, je m'en fous. Mais mais ça, c'est révélateur. Mais à quoi ça sert? Mais c'est l'offre. Parce que tu le revends après. Ils ont l'impression de faire une bonne affaire. Tu l'achètes à 2 balles, tu le revends 10 balles. Même s'ils y jouent pas, ils l'ont acheté 2 balles au lieu de 40. Donc ils sont contents. Quand t'as un Time Story qui est passé, que je voulais le prendre, que j'ai pas pu, parce que je me suis fait rouler dessus. C'est pas vrai. Si, non, mais c'est vrai. Franchement, ça a été un truc de ouf. Ah ouais, non, mais moi je suis tombée, on m'a marché dessus. C'est un truc de fou là-bas. C'est quand même bizarre que dans ce genre d'événement, il y a une hystérie. Alors ça révèle quelque chose. C'est les soldes aux États-Unis. Ouais. Ça devient très compliqué de consommer comme ça à outrance parce que tu profites plus de tes jeux finalement. Bah tu vois, tous les jeux que j'ai achetés là-bas, je n'ai pas joué un seul. Ah bah moi si. C'est bizarre alors. C'est bizarre. Pourquoi tu les as achetés? Parce que tu vois, par exemple, il y avait Doom qui était à 25 € au lieu de 100 balles. Donc en fait, on t'a créé du plaisir en disant oui, parce qu'en fait, c'est un jeu parce que c'était dans la même gamme que Gears of War, oui, que j'ai aussi à la maison. Et je me dis tiens, Doom, j'aime bien, pourquoi pas. Mais au final, j'ai jamais ouvert. J'ai jamais eu le temps d'y jouer. Ça se trouve, le jeu est très bon, je dis pas le contraire. Le grenier ludique. Bah oui, tu peux y aller. On est bon ou pas? Ouais, c'est. On est sponsorisé ou pas? Ouais, non, on n'est pas sponsorisé. Voilà, moi, c'est le contraire. Les jeux que j'ai achetés, j'y ai joué. Après, il y avait des jeux pour l'association. Et du coup, j'ai acheté Carcassonne, je l'ai testé. J'ai acheté Unlock, testé aussi. Oui. Si on a Cthulhu Realms, peut-être qu'on essaie ensemble. Cthulhu Realms. Si, ouais, on n'a pas aimé. Une extension pour Catan et tout, et j'ai tout testé. Bah c'est bien, mais bravo, mais c'est ce qu'il faut. Non, parce que quelqu'un de parfait. J'irai pas jusque là, mais non, mais c'est terrible. Et c'est le syndrome qu'ils appellent aux États-Unis les jeux superstars, qui vont rogner en plus sur certains jeux. C'est-à-dire, tu prends un route et un mini route qui est à peu près 10% moins bon. Tu dirais dans les chiffres, il se vendrait du coup à 10% moins que machin. Et non, il se fait manger parce que les gens vont dire hey, il y a Root qui est hyper bien, mais il y a un mini-Root. Ouais, mais le mini-Root, il n'est pas aussi bien que Root, du coup, je vais aller chez Root. Donc tout ça se fait manger, alors que le jeu, il n'est pas forcément dégueulasse. Et à côté de ça, quand tu dis aux gens hey, mais je choisis quoi entre Sagrada, Azul et Root, ils vont dire faut prendre les trois parce que c'est trop différent. Tu fais, mais il y a un truc à pas. Non, c'est vraiment trop différent. Tu fais, ok. Et quand tu vas lister un truc en disant, ouais, dans cette gamme, je prends quoi? Ils vont prendre les tops à chaque fois. En disant, Azul, là, genre, mais j'ai plein de jeux Azul. Non, mais c'est nul, prends celui-ci.
Du coup, tu dis, mais enfin, c'est un peu compliqué. Et... Enfin, pourquoi, du coup, il y a des jeux qui doivent être là et tout ce qui découle ensuite à côté, où les gens vont dire, non, mais par rapport à ça, ils vont te le rapporter un super jeu, alors que... Il y a des échelles de valeur. Je trouve ça vraiment sadique, en fait, ce procédé de comparer tout le temps à une superstar. Oui. Et à se dire, finalement, non, mais il est moins bien, il faut prendre l'autre au-dessus. Mais c'est peut-être pas la même chose. Parce que tu dénigres le petit alors qu'en soi, il a des qualités. Ouais, absolument. Ouais. Et le petit, finalement, moins 70% des ventes ou autre chose, parce qu'il passe à chaque fois à la trappe. C'est le cas avec des zombicides et des bis-zombicides où les gars disent non, mais il y a mieux, ces zombicides, l'autre. Jusqu'au jour où tu as Deep Madness qui arrive et qui fait mieux. Ouais, mais il s'est pas vendu de plus que ça. Au niveau du grand public, Zombicide marche mieux que Deep Madness. Mais Deep Madness, il n'est pas dans le grand public, il est que sur Kickstarter. Oui, mais c'est ça que je suis en train de te dire. Et ils ont fait un reprint hallucinant. Oui. Et ils ont vendu plus que le dernier Zombicide. Mais aujourd'hui, Deep Madness, quand t'en parles, les gens vont dire ouais, ok, si tu parles de Zombicide, directement ça va. Ouais. Parce que c'est plus connu. Oui. Mais on verra. Mais moi, je suis curieux de voir combien va se vendre combien ils vont vendre de nouveaux Zombicides. Sur la V2 là ? Ouais, on va voir. C'est intéressant. À suivre. Mais moi, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que du coup, ces jeux, la superstar leader indétrônable qu'on ne doit pas toucher, est-ce que ça fausse pas finalement toute la vision qu'on peut avoir sur un jeu ? Est-ce qu'il n'y a pas des jeux qui passent en dessous ? Est-ce que finalement, ils ne sont pas là avec un sacro-saint en se disant... Dans le jeu de figurines, tu n'as que Game Workshop. Et c'est un alors que il fait 95% des ventes, alors que tu as plein d'autres jeux qui sont en plus meilleurs. D'accord. En termes de jeu, oui, pas en termes de figurines, mais en termes de jeu. Ah non, en termes de figurines, il y a quand même aussi bien. Ah non, figurines, il y a bien mieux. Non, mais en termes de... Quand je dis figurines... L'univers Game Workshop est à vomir. Enfin voilà, on a le même truc depuis 40 ans, c'est hyper sexiste et tout. Je vais me faire des amis. Bon, je grossis un peu le trait, mais non, tu as plein d'autres jeux qui sont bien meilleurs et qui en fait prennent 5%, et lui il a 95%. Et là, c'est vraiment ça. Regarde les chaînes YouTube, tu fais du games, t'as énormément, tu fais autre chose. Mais ça fait longtemps qu'ils sont là aussi. Oui, mais les gens n'ont pas de curiosité et les gens ils n'aiment pas la diversité, ils sont pas curieux. C'est pas faux. Bah ouais, mais bon, quand tu es chez Games, en plus tu parles de Games, qui est un exemple typique du je tasse-mate de jeux toutes les 3 semaines. C'est de la merde. Ouais, mais les gens plein de jeux qui ne suivent pas et qui sont pourris en fait. C'est pas faux. Ah, le Warcry, j'en parlais tout à l'heure. C'est de la merde. Non. Non, c'est pas du tout équilibré, c'est hyper aléatoire, c'est encore un univers guerrier du chaos, c'est bon. Il se rénove pas, quoi. Voilà. Mais il y a eu une hype, pendant 3 mois, on va en parler, puis après ils passeront à un autre truc. Non, je te rejoins pas par rapport à Warcry, mais après, ils font des jeux qui sont pas ouf. Oui, mais ta réponse à ma question, finalement, oui. sans rebondir sur ce que vient de dire. Bah, je pense que c'est une erreur. Parce que, il y a des jeux que moi je vais surkiffer, donc forcément je vais dire, prends celui-là. Mais c'est un avis strictement personnel. Aujourd'hui, un jeu, pour moi, c'est une expérience qu'on vit aussi avec des gens autour de la table. Oui, parce que ça se trouve que, par exemple, on prend route, je vais jouer avec des gens autour de moi, ils vont pas savoir jouer, je vais me dire, putain, quel jeu de merde. Alors que si je joue avec des vrais. Et alors qu'il y a d'autres jeux, autres que route, que ça se trouve, on va jouer à plusieurs, on va dire, ah, c'est génial, ou inversement, et que d'autres vont trouver pourri. Donc, dire qu'il y a un top, en fait, pour moi, c'est une erreur. Le moteur d'un jeu est aussi fait par les gens avec lesquels tu joues. Bah oui. Clairement, oui. C'est fédérateur, c'est la magie. À part le 7e continent qui est au-dessus de tout. Oui, mais bon, c'est un jeu solo. T'es d'accord avec ça ? Non, tu peux jouer à plusieurs. Je joue à 4. Mais il prenait pas vos pions en disant non, attendez, je vais gérer. D'accord, ok. Et alors, mais toi, qu'est-ce que tu penses des superstars comme ça ? Est-ce que c'est. Je pense que c'est important d'y aller, d'aller les voir, d'aller les tester. Mais après, il faut réussir à se faire un avis personnel. Et comme on disait, ça dépend beaucoup de toi, comment tu sens le jeu, ce que tu aimes comme mécanique, et aussi des gens avec qui tu joues, évidemment. Parce que c'est compliqué, des gens se font dézinguer quand tu critiques une superstar. Si tu critiques Root, moi j'ai juste dit que le jeu à 2 c'était pas ouf, alors j'ai l'impression de dire que j'étais du 3e Reich. Mais non, mais c'est vrai, je me suis dit bien sûr. Je comprends pas en fait pourquoi dès lors. Alors, que ça soit n'importe quel jeu, dès lors que tu critiques quelque chose en disant j'ai une mauvaise expérience, les mecs te calcinent en disant tu ne sais pas jouer, ou te calcinent en disant, alors je prends pas mon exemple perso, mais c'est les trucs que j'entends. T'es passé à côté du jeu, tu ne sais pas jouer, tu ne connais pas l'historique du truc, tu ne connais pas la gamme, t'as mal lu les règles, tu t'es pas entouré de machin. Alors je veux bien, mais du coup ça fait plein de facteurs à prendre en compte pour jouer à un seul jeu. Du coup après tu oses plus dire que tu as pas aimé le jeu. C'est pas faux, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui. Carcassonne, par exemple. Je l'ai acheté parce que on m'a toujours dit que c'était un classique et tout. Et en fait, voilà. Moi, ce que je dis aux autres, c'est je suis passée à côté. Parce que moi, je veux pas. Mais moi, j'ai pas aimé.
Je le trouve. Des déplacements pro et mon boss, il adorait Carcassonne. Il me forçait à l'hôtel à jouer Carcassonne. Je le trouve pas équilibré, moi, comme jeu. Et j'ai envie de rebondir là-dessus. Mais... À chaque fois que j'ai fait des parties, c'était toujours vraiment très déséquilibré. Et pour moi, c'est une mauvaise expérience, ce jeu. Mais j'ai fait plusieurs parties, hein, mais à chaque fois, le même ressenti. Mais moi, ça m'avait frustré. Et la première fois que j'étais rentré dans une ludo et on m'a dit tu ne joues pas au cube en bois et j'ai l'impression de ressembler à Hitler, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Non mais il exagère toujours pas le propos. Non, jamais. Non mais je me suis dit mais quel est l'intérêt? Quand on me dit que Carcassonne c'est un classique et quand tu dis ouais mais c'est pas tellement top, on te dit mais comment ça, tu trouves pas ça top? Tu as l'impression en fait d'être aux yeux de tout le monde un alien ou Terra Mystica que moi je déteste. J'ai joué une fois, je me fais chier, mais c'est pas possible, comment tu peux dire ça? Enfin, il y a une sorte de parole d'évangile à pas toucher en disant non, c'est le sacro-saint. Et moi, en tout cas, ça me dérange personnellement qu'on critique pas un jeu. Mais d'un côté, c'est bien, ça veut dire que ça c'est en train de s'installer dans la société. Pour moi, enfin, je vais aller loin, hein, mais c'est comme si tu arrives et tu dis j'ai pas aimé Carcassonne, bah j'ai pas aimé Les Misérables. Là, on va te obucher. Non, mais Victor Hugo, c'est un grand auteur. Oui, c'est au même stade. Et donc voilà, on en est au même stade. Et du coup, ça veut dire quand même que le jeu de société, il est en train de s'élever. Donc ça, c'est quand même bien. Oui. Mais est-ce qu'il s'élève dans le bon sens alors? Il y aura toujours des dérives, mais je pense que c'est pour le bien. Le bien du peuple. Oui. Le bien de l'humanité. C'est beau. On aura la fin, c'est ça? On aura peut-être. Ouais, oui, c'est On vrai, est un peu c'est parti loin au niveau du débat. Non, c'était intimement lié quand même. C'était pas parti loin. Non, à peine. Non, bon, écoute, on a pris un peu d'hélium et effectivement, c'est vrai qu'on a monté un peu au-dessus. Non, bah mettez dans les commentaires si vous pensez. Grosso modo comme les trucs qui ont été dit. Ou si vous avez d'autres choses. Je fais pas une synthèse de ce qu'on vient de dire. Franchement, à cette heure-ci, je n'ai pas la motivation de faire une synthèse. On est plus vendredi, on est samedi. Ouais. Donc ça devient un peu compliqué. Mais on va passer par contre au top et au flop. Top et flop de la rédaction. Et on commence par le culte du dé. Fred qui a mis Révolution. Alors tu as que des tops. Ouais, j'ai que des tops. Alors Révolution et Arister. Révolution, c'est un petit jeu que je viens de recevoir en ce jour de grève. Après 6 mois assez violents, eh bien c'est un petit jeu de cartes où vous allez jouer des révolutionnaires et vous allez essayer de dézinguer des dictateurs. J'adore ça. Possiblement, vous irez en prison. Et aussi, vous avez un des joueurs qui sera un réactionnaire et qui va essayer de faire échouer la révolution. Et ce qui est assez intéressant, visuellement, c'est vraiment sympa. Et chaque carte, en fait, est illustrée. Alors là, vous ne le verrez pas, il faut faire ils vont voir. Par un tableau avec la lumière, de l'art, on va dire, classique. Et donc, c'est beau. C'est très beau. Et en plus, il y a beaucoup d'humour. Et on vous dit l'auteur, le nom du tableau et le musée où vous pouvez aller le voir. Ah, c'est propre. C'est bien. C'est pas beau ça? Ah, c'est très bien. Ça a l'air assez simple. Oh là là. C'est fait par qui ça? Mais je sais qu'à Mago, ça va être acheté. C'est un créateur qui a fait sa boîte et qui s'appelle Subverti. C'est génial, c'est un Français. C'est un Français. C'est génial. Je ferai bientôt une petite vidéo. C'est vraiment bien. Il te l'a envoyé? Oui, il est très gentil. Et ben, je vais lui en demander aussi un truc. Non, mais c'est génial. Vas-y, renvoie 4 exemplaires. Non, mais c'est génial. C'est beau. Ah bah voilà. Non, mais c'est hyper bien. Tu peux jouer une étudiante et tu commences. Quand tu es étudiante, c'est la première qui fait la révolution. Ouais, non, mais c'est top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Aristeia. Ça c'est ton jeu phare, c'est comme Mathieu avec son 7e continent. Parce que je trouve que c'est un jeu qui est de plus en plus riche au niveau de la stratégie. Vous avez des scénarios différents. Là, ils ont fait une nouvelle fac pour changer un petit peu certaines règles, rééquilibrer un peu tout ça. Et ils vont sortir un nouveau pack de cartes génériques. C'est-à-dire que quand vous avez les cartes, il y en a 10 qui sont génériques, qui sont les mêmes pour les 2 joueurs. Ils vont enrichir cet aspect-là. Okay. Je trouve que les figurines progressent de boîte en boîte. C'est vrai, ça. C'est pas très cher. J'ai vu dans tes vidéos ces détails. Mais visuellement, c'est propre. Enfin, j'aime bien le côté cartoon plus que propre. C'est très beau. C'est vraiment un super jeu. Ça pense un peu à Overwatch dans l'esprit, je trouve. Ce que j'aime, oui, c'est ça. Ce que j'aime, c'est vraiment la profondeur du jeu. Il faut toujours penser à des trucs, à des combos, des mouvements et tout. Et c'est fun. Donc tu te marres et tu réfléchis. Et donc voilà, j'adore ce jeu. Super. Ok, pas de flop, on avait dit. Pas de flop, c'est ça. Alors, tu me rappelles le prix de ça, parce que je te l'ai pas demandé. Pas du tout, je le donnerai dans ma vidéo. D'accord. Voilà. Mais tu sais que je peux te couper au montage. C'est vrai. Je peux te couper au montage, absolument. Mais je m'en souviens plus. Non, mais ça doit être une vingtaine d'euros. Oui, voilà, exactement. Mathieu qui rigole comme Satanas. Oui. Alors, top, Warcry, Galerapagos. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai du mal avec ce juste pour ça. Et le flop, Ravage. On commence par le top. Eh ben, Warcry. Alors, on n'est pas d'accord sur le sujet. Je trouve que
il y a des défauts au niveau du jeu, parce que c'est un Game Workshop de toute façon, donc il y aura forcément des défauts. Mais rien que la boîte de base, pour le prix, je reviens au niveau du prix, 130 €. Tu as des décors qui sont quand même... C'est hyper cher. Les décors sont sublimes par rapport à ce que Games fait d'habitude. Il y a quand même beaucoup de décors. C'est des ruines, c'est des ruines comme ça. Tu as aussi un petit clocher et tout. Non, franchement, tu as de la variété au niveau des décors. C'est un jeu d'escarmouche qui est super dynamique. C'est-à-dire que la partie dure moins d'1 heure et c'est fun. Alors après, il y a un gros problème d'équilibrage, d'aléatoire. C'est-à-dire que en fait, tu tires une carte de spawn, entre guillemets, plus de la map. De spawn. De spawn. Génération de spawn. Qu'est-ce que c'est? Ah pardon, excusez-moi. Spawn, c'est une cuillère. Joker, oui. Interprète, oui. Alors, parlez-vous le Mathieu. Alors, spawn. Parlez-vous le Mathieu. Et en fait, en gros, ça peut te pénaliser. Moi, ça m'est arrivé sur mes parties où en gros, j'étais du mauvais côté au niveau de ça. C'est frustrant. C'est frustrant. C'est vrai. Mais après, c'est fun. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. D'accord. Galère et machin. Ouais, j'ai du mal, mais on se fout de ma gueule, mais Galérapagos. Voilà. J'ai du mal. J'adore ce jeu. C'est gigamique. C'est un jeu coopératif. J'ai joué avec mon frère et avec des potes. Mais en gros, c'est aussi un jeu de pute, quoi, clairement. Parce que en gros, on est sur une île. L'objectif, on vient donc de faire naufrage. Donc l'objectif, c'est de partir. Donc tu as une gestion de ressources, le poisson, la gestion de l'eau. Il faut que tu construis des radeaux. Donc si tu es 6 joueurs, il faut que tu aies 6 radeaux avant la fin du jeu pour pouvoir partir. S'il y a 5 radeaux et qu'on a encore 6 vivants, on perd la partie. Donc il faudra qu'on désigne à un moment donné qui c'est qu'on tue dans l'histoire. Il y a la gestion de la ressource aussi qui est dessus. Donc c'est assez marrant parce qu'en fait au départ, tout le monde joue ensemble parce que tout le monde veut des bateaux. Bien sûr. Et en fait plus les tours s'approchent de la fin et plus c'est la merde. C'est sympa ces jeux-là. Ça c'est bien. Les personnages ont des capacités. Alors ça c'est pour l'extension qu'on m'a envoyé aussi. J'ai pas testé encore, j'ai testé que le jeu. Là on a fait 5-6 parties et franchement à chaque fois on se marre. Ok. Il y aura une vidéo sur ta chaîne? Oui, c'est prévu en tout cas. Ok. Alors est-ce que c'est bien parce que c'est noté de 3? Est-ce que c'est bien un 3? Non. Nous, on a joué minimum, on était 5 autour de la table et je pense que 5, c'est le minimum. Ouais. Encore une fois, à 3, voilà. Je pense qu'à 3, t'as pas le même... Enfin, ça tourne vite en rond. C'est comme, tu vois, l'histoire, je pensais à... Loup-garou pour une nuit. Loup-garou pour une nuit qui est super bien, mais ils disent 3 joueurs. Non, mais tu joues à 3. Mais là aussi, le syndrome du 3 joueurs. Il y a 2 mecs qui vont s'allier entre un et c'est ça. C'est-à-dire que tu fais 2 radeaux. On va pas refaire le truc parce que c'est incompréhensible. Mais en tout cas, à 5 joueurs minimum, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a joué et on s'est marré. Oui, c'est ça. Plus t'es autour de la table et plus le truc. Et en plus, ça peut aller jusqu'à 12. Donc, clairement, tu peux te vraiment t'amuser avec ça. C'est combien? 20 €? Une vingtaine d'euros. Ok. Allez, le flop Ravage, le magazine. Oui, le magazine Ravage. Alors, pour un petit article qu'ils ont fait par rapport à Gloomhaven, je vais le lire vite fait parce qu'il y a un petit passage qui m'a fait. Non, mais vous allez voir, c'est super rapide. Ouais, il nous a pas dit. En plus, on manque de batterie et tout. Juste pour info, en fait, Gloomhaven, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est Asmodée qui a acquis la traduction qui a été faite par des fans. La Fantrade. La Fantrade, Fanmade, qui est Havre Nuit, le groupe Havre Nuit. Oui. Et en gros, l'article, il dit que le jeu est sorti il y a 2 ans et demi aux USA, que c'est un gros carton qui est en anglais, mais qui n'avait pas de version française, sauf une Fanmade qui a été acquis par Asmodée. Et après une traduction adaptation difficile, il a fallu reprendre la Fanmade et générer les glossaires, les erreurs et les incohérences. Il n'aurait pas pu tarder. Et après, il raconte d'autres choses. Je trouve que ce passage-là, par rapport au travail qui a été fait par les fans, franchement, ça se fait pas. Je trouve que c'est abusé de dire que le travail, limite quand tu lis l'article, t'as l'impression qu'en gros, leurs fans, c'est un peu de la merde. Ouais. On a dû tout refaire à zéro. Je trouve que c'est moyen parce que sans eux, le jeu ne serait peut-être jamais arrivé chez Asmodée en version française. Alors oui, je pense qu'il y a eu un travail qui a dû être fait parce que c'est pas des pros. Ils ont jamais eu l'ambition d'être des pros en tout cas. Mais quand moi j'ai vu les fichiers, franchement, c'est propre, quoi. Et surtout, c'est un boulot de dingue. Ouais. Moi, j'ai participé à la correction de la traduction de Kingdom Death. Et puis, c'est pas leur boulot. C'est un boulot de ouf. Ça prend des heures et des heures et des heures. Donc, je trouve que là, pour le coup, Ravage, franchement, carton rouge, parce que c'est les fans, c'est nous qui faisons vivre, enfin, c'est eux qui font vivre le jeu, c'est la communauté. Et tu peux pas dire, en gros, c'est un peu de la merde, leur fan. La personne qui a écrit l'article ou la review, c'est qui, en fait? J'ai pas le nom. Et après, c'est pas l'objectif de viser quelqu'un. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. C'est une personne, c'est un pigiste, enfin un gars qui fait des articles. Lui, il n'a pas d'intérêt à dire ça. En fait. Non, mais alors est-ce que c'est les infos qu'il a reçues de Edge? Parce que c'est Edge qui a fait la traduction. Alors moi, après peut-être que je pars très loin, mais je me dis tu pars souvent, je pars toujours très loin. Mais peut-être que Edge aussi fait une communication en disant en fait la traduction n'était pas top, on a dû refaire, ils ont dû justifier. Et je pense qu'il y a vraiment eu un travail à faire derrière. Je dis pas qu'ils sont tournés les pouces en 3 semaines. Mais non, mais c'est normal qu'il y ait eu un boulot. Il y a eu un gros boulot. Si tu veux le vendre comme tel, tu peux pas. Non, mais et donc je trouve que là pour le coup, Ravage, il y avait moyen de faire autre chose, de mettre plus en avant le travail des fans, qui est un travail de fans et qui est un travail monstrueux quand tu vois la quantité de. Et là pour le coup, je trouve que là il y a eu. Et puis en plus, les articles qui sont écrits dans Ravage sont souvent écrits par des fans.
enfin c'est pas des journalistes, c'est des gens qui sont fans d'un jeu. Donc ouais, c'est pour ça. Pour le coup, je trouve ça un peu bizarre d'avoir mis ça comme ça. Vraiment, ça dénigre le travail qui a été fait. Enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je le lis. Mais t'as l'impression qu'on crache à la gueule des gens. Ouais, c'est ça. Et donc je sais que, enfin, je suis leur groupe et je sais que eux non plus n'ont pas forcément apprécié. Donc ce que je peux comprendre aussi quand tu te fais chier à bosser. Ouais, bah bien sûr. Ouais, clairement. Donc voilà, je voulais quand même en parler parce que. Ok. Amy, Wonder Amy. C'est quoi ça? Top. Miniville et Pikit. Piktit. Oui, bon, ça va, je peux dire ce que je veux aussi. Hein. Alors, Miniville, ça fait très longtemps que je l'ai. C'est très bien écrit. C'est Machikoro. Et je le ressors tout le temps en ce moment. En fait, c'est mon jeu du moment, qu'on soit à 4 ou même à 6. T'as gagné à ça? Parce que du coup, j'ai l'extension pour jouer à 5-6. Et vraiment, à chaque fois, ça tourne, les gens aiment, ils aiment la simplicité du jeu, c'est rapide. En fait, il y a de l'interaction à chaque tour, vu que quand tu lances les dés, je sais pas si tu connais le principe de Miniville. Non, mais pourquoi tu me vises moi? Oui, je connais le principe. Ouais. Toi aussi? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Je sais pas si tu connais le principe, toi. Parce que... Non, on va rappeler le principe, etc. On a des cartes au milieu à acheter. Avec des valeurs de dés. Avec des valeurs de dés. Et en fait, quand on les achète, à chaque fois qu'on lance le dé et qu'on tombe sur la valeur du dé, on applique l'effet de la carte. Oui. Et le but du jeu, à la fin de la partie, c'est pas d'acheter toutes les cartes qui sont au milieu, mais c'est de débloquer, nous, les 4 grands monuments de notre ville. Et pour ça, on a besoin de pièces. Et donc, les cartes qui sont au milieu avec les effets du dé nous servent à gagner des pièces. Oui. Et donc voilà, à chaque tour, c'est un peu comme Catan en fait, où quand on lance le dé en fonction de la valeur, on récupère des ressources. Là, voilà, le principe est le même, sauf qu'on n'a que des cartes. C'est rapide, c'est fluide, on rigole bien. Franchement, ça marche à 3, à 4, à 5, à 6. Ok, vraiment. Ça vaut une vingtaine d'euros, ça? Oui, il me semble, avec la petite extension si on veut jouer à 5-6. Piktit. Oui, ça je connais, j'ai fait un truc dessus, c'est bien. Hein. Oui, testé à PEL. C'est très très bien. Et c'est vraiment super. Donc on a 7 cartes avec des pictogrammes et on décide du thème que l'on veut. Oui, cinéma, etc. Cinéma, littérature, série, voilà. Et on met plusieurs pictogrammes sur la table et les autres doivent deviner le mot auquel on pense. C'est bien ça, hein. C'est un dérivé de concept. Oui. Alors oui, mais par contre, il faut avoir une culture. Non, mais il faut pas jouer avec toi, tout à fait. Oui, ça c'est sûr. Une culture G, c'est ça? Non, mais une culture cinématographique et compagnie. Il y a des gens, par exemple, si oui, tu mets des. Mais... il faut que tu aies en face de toi des gens. Non, c'est pas une question de teubé. Il y a des gens qui vont plus préférer les séries si tu parles d'un film. Mais ils vont dire merde. Mais ça, si tu parles de jeux vidéo, le mec va dire non, mais ça, c'est un jeu que tu joues avec ton pool. Tu les connais un peu. Tu sais qu'ils vont rebondir. Je préfère quand même dire que oui, il faut quand même avoir un. Oui, il faut un pool de joueurs. Vous les connaissez intimement. C'est aussi pointu que le Trivial Pursuit au niveau. Non, du tout. Non, parce que c'est toi qui crée tes questions. Mais t'as rien suivi. Oh non, j'ai pas compris qu'il fallait. Lui, c'est fini. C'est le hibou. C'est à minuit passé. Il part un peu dans la. Oui, c'est très très bien. Tu t'adaptes en fait aux gens. Tu t'adaptes aux gens. C'est combien? 13 €. Oui, c'est pas cher. Non, c'est français et tout. Et puis les gens sont. Je suis fatigué aussi. Les gens sont hyper cool et tout, et c'est des Parisiens, donc ils viendront peut-être ici une fois, parce qu'on n'a pas tellement le temps de recevoir les personnes, mais c'est vrai qu'on pourrait les ramener. Flop, SFB. Le Super Fantasy Brawl, le print and play. Parce qu'en fait, cet été, j'ai voulu imprimer le print and play, logique, print. Et elle fait pas ta maline, là. Je suis allée sur Je suis passée par la page Kickstarter en fait directement, et je me suis retrouvée en fait avec un vieux print and play. Donc moi je savais pas qu'il y avait une version mise à jour en couleur et tout, avec les figurines vachement sympas à découper. Bien sûr. Et donc j'ai le vieux print and play tout pourri. Et en fait, nouvelle version. En fait, il fallait sur le groupe Facebook pour retrouver la nouvelle version. Ils l'ont pas mis à jour sur leur campagne Kickstarter. C'est quand même abusé. En fait, moi perso, ça m'a déçu. Et le jeu, vous l'aimez bien ou pas? Et bah franchement, moi j'aime bien. Enfin, Mathieu, je sais qu'il aime tout. Mathieu, c'est son fer de que j'aime pas. Non, mais franchement, je kiffe vraiment. Non, mais toi, t'as bien aimé le jeu aussi? Oui. Ok. Ouais, bon, en fait, c'est un flop par rapport à leur. Par rapport, au lien. Là, ils auraient pu actualiser quand même. C'est quand même dommage. Elle a attaché au niveau des liens, on l'a vu tout à l'heure. C'est vrai. Absolument. Mais en fait, là où on parlait du travail des fans pour Gloomhaven, je trouve que là, du coup, c'est la communauté qui fait vivre le print and play mis à jour, alors que du coup, sur la page officielle, ils le mettent pas à jour. Donc c'est encore la communauté qui fait vivre le jeu. Comme toujours. Bah oui, mais là c'est dommage, surtout pour un Kickstarter à venir, pour lequel le pledge n'est pas fermé. On parlera de ça avec Léo la prochaine fois. Il n'est pas là, je peux pas parler, je peux pas te dire. Et lui, il a pas trop d'infos là-dessus aussi. Non, j'ai jamais d'infos moi. À mettre à jour. À mettre à jour. Très bien. S'il vous plaît. On a très bien compris. On finit tout le temps par mois. Pas s'il vous plaît. C'est la fin. Moi, je les connais déjà, je les note pas. Ah oui, ok, d'accord. Pas besoin de noter. Toi, t'es trop intelligent. C'est Caméléon, exactement. C'est John Doe. Eh bien non, alors les flops d'abord, parce que finalement en top, pas tellement grand-chose. Human Interface, la vidéo... Oui, j'ai cru comprendre. Franchement, je suis vraiment désolé, mais c'est terrible.
Je vais arrêter de jouer avec ça aussi, c'est terrible. Mais c'est terrible, c'est un jeu qui... C'est pas un jeu en fait. Moi, je voulais, parce que c'est pas un jeu, comparer mon livret de règles avec le tien. Ouais, je crois que tu vas vomir sur le jeu. Ce que tu as montré, c'est terrible. Oui, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que les gens ont acheté. J'ai peur pour ceux qui ont pledgé. Et j'ai peur aussi des mecs qui vont perdre de l'argent parce qu'ils vont vraiment perdre de l'argent. Il n'y a pas de jeu, les figurines sont très belles, le matériel est bien, sans être non plus ouf. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Franchement, à part jouer aux soldats de plomb, etc., il n'y a pas grand-chose. Le système de cartes est naze. Il y a des bonnes idées comme pas possible. Enfin, je comprends pas pourquoi on peut niquer un jeu avec de très bonnes idées. Comme quoi, ça arrive, tout arrive. Mais c'est hallucinant. C'était une campagne Kickstarter, en plus, qui a bien fonctionné. Donc oui, mais elle a fonctionné pour les figurines. Elle a fonctionné peut-être aussi pour le Nakamura Tower. Ouais, il y avait le Nakamura Tower avant. Alors moi, je vais te dire, j'y ai pas joué. Ok. Pour moi, c'est bien, c'est dit. Voilà. Ouais, parce qu'il faut monter des figurines. Mais le matériel était pas mal, les idées étaient bien, le fluff est bien. Et ouais. Mais j'ai pas pledgé le deuxième parce que j'avais pas testé le premier, donc je me suis dit, je sais pas où jouer. J'ai sondé un peu les ricains aussi quand mauvais, tu m'as demandé d'aller voir une vidéo. Et lui aussi, il dit dans sa vidéo, je n'ai rien compris à ce que j'ai lu et je ne sais même pas si j'ai vraiment joué au jeu correctement. Tellement je n'ai pas compris. Je ne comprends vraiment pas comment ce jeu peut voir le jour. C'est un affront envers les gens qui ont vraiment pledgé. Il est très beau. Enfin, le côté esthétique du Kickstarter était très bien géré, avec de belles illustrations, des belles figurines. Oui, mais c'est là où tu vois que c'est des enculés. Le thème est rare. C'est vrai. Non, mais je dirais pas que c'est des. Je suis désolé, tu fais un jeu, tu sais que ton jeu il ne marche pas. Non. Alors j'ai une question, le jeu est arrivé à l'heure ou pas? Non, il est en retard. Non, il était en retard. Même très encore pire. Les gens, écoute, ils ont basé leur campagne Kickstarter en disant on a écouté les gens, etc. On a fait un livret de règles plus épuré. Donc les gens, ils ont fait OK. Ils ont fait du easy play, là. Tu as juste à déballer et jouer, tu n'as pas besoin de monter les figues. Et c'était en plus du plastoc. Les gens, ils ont dit ah, c'est bien. Par contre, durant la campagne, zéro gameplay. Rien de rien. Et le peu de gameplay qu'ils ont montré, les gens se disaient vous êtes sûr que vous avez quand même pris en compte ce qu'on a dit? Parce que. On n'a pas tellement... Le problème, c'est que le jeu n'aura pas dû fonctionner au niveau de la campagne. Mais oui, mais c'est les figurines, ça, je pense. Non, mais je suis d'accord. Les figurines sont... les figurines, vraiment, sont ouf. T'as un Johnny Silverhand. Les illustrations. Les illustrations aussi, ouais. Ouais, donc en gros, t'as un jeu, en fait, t'as du matériel. Pas de jeu, non, franchement, non, tu n'as même pas de jeu, en fait. Donc après, c'est à toi de travailler. Non, mais vas-y, crée un jeu maintenant. Non, mais j'ai pas que ça à faire. Non, j'ai pas que ça à faire déjà. Mais c'est invraisemblable. En plus, ça me fait d'autant plus chier que le matériel est gelé. Et ça me fait d'autant plus chier que c'est du cyberpunk. Bah oui, et que c'est encore raté. Et je ne comprends pas pourquoi c'est raté, encore une fois. Moi, je ne vais pas épiloguer, parce que je vous renvoie à ma vidéo. Parce que est-ce qu'il dit que c'est raté? Jean-Pierre Coff, c'est moi. C'est de la merde. Je suis désolé. Non, mais surtout quand tu passes 10 heures à regarder, à faire la vidéo et tout. Non, ça m'a saoulé. Le deuxième flop, c'est l'île infernale, qui a été sorti, édité chez Restoration Games, qui était un Kickstarter à la base. C'est ce que j'ai... À 80 balles. Et franchement, 80 balles pour ça. On se fout de la gueule du monde, mais très sincèrement, on se fout de votre gueule et on vous crache dessus en même temps. Donc vous avez la doublette. Non, vous avez une faciale complète. C'est horrible. Le visuel, c'est horrible. T'as l'impression que le plastique était dégueulasse, en fait, un plastique de jouet. En tout cas, au niveau de la campagne, c'est un jeu. Écoute, c'est un jeu que tu peux acheter chez Jiffy, vraiment à 20 € maximum. C'est une feuille en plastique qu'ils ont peinte, comme ça. Tu mets des boules, ok. Alors c'est très sympa, hein. Franchement, moi, je rigole et tout à chaque fois que je joue. Mais tes boules, quand tu les fais rouler, tu as la peinture qui s'écaille et du coup, tu vois le transparent en dessous. Tu fais waouh, quel jeu fantastique. Et dans la boîte, qui n'est même pas une boîte, hein, qui est du papier recyclé, je ne sais même pas ce que ça fout là en plus en 2019. On te dit, le mettez pas à côté d'un truc chaud, ça pourrait fondre. Tu fais, oh là, oui, j'ai même pas. Combien c'est 50 balles. 50 balles. Non, mais en plus 50 balles, mais pendant la campagne, c'était plus cher. Mais oui, c'était 70-80, un truc. Ils font des extensions, non? Mais attends, mais les extensions, c'est des jouets Kellogg's. C'est un tigre de merde que je sais pas. Enfin, moi, on m'a dit, les extensions, c'est pire. Et je suis parti voir, c'est un vieux tigre tout pourri, handicapé, là, où tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est débile. Et j'ai fait jouer à ma femme à ça. Elle me fait, mais c'est de la merde ce jeu. Enfin, on lance des billes. Mais tu te marres bien. Tu te marres, mais c'est. Mais attends, mais je me marre pas pour 50 € et tu vas jouer combien de fois là-dessus? Mais en fait, on joue sur nostalgie là. Non, mais comment on fait surtout dès qu'il y a un événement canicule du coup? Tu rachètes ton jeu?
Tu le mets au réfrigérateur? Ouais. Bah t'as fait quoi là? Bon, t'inquiète, c'est pas. Non mais c'est débile. Enfin, c'est d'une débilité sans nom quoi. On est en 2019, il y a plein d'innovations qui sont faites. Il y a du carton très lourd qui se fait très bien, comme Core Space et tout. Ils ont fait un décor de ouf, machin, qui tient vraiment sur la durée. Même le plastique, le plastique du. Pourquoi il est pourri comme ça Bah parce que c'est un truc de merde. Moi j'en suis sûr qu'ils se gavent comme pas possible sur les frais. Bah là oui, ils ont bombé ça à l'arrache. C'est certain. Tu peux pas, tu ne peux pas, vraiment. L'hélicoptère est sympa, ouais, machin. Tu vois, c'est en carton l'hélico, donc il tient. Mais pourquoi l'île, elle est pas en carton aussi? Il suffit juste de... Mais c'est quoi, maintenant tu peux l'acheter, oui, tu l'achètes même chez Philibert, je crois. Ouais, il est disponible partout. Il est disponible partout, ouais, c'est Asmodée qui distribue. Donc je ne comprends pas, franchement. J'ai pris, oui, un réel plaisir à jouer, mais je ne mettrai jamais 50 € dedans. Je ne mettrai même pas 25 € dedans. C'est un jeu que tu trouves dans... Et les retours, tu as regardé un petit peu les retours ou non tout le monde mais tu t'amuses. Non mais d'accord, mais sur le matos, je m'en fous. Ah mais le matos, tout le monde dit c'est n'importe quoi. Okay. Tout le monde dit c'est n'importe quoi, le jeu est mort. Et va ranger ça après. T'as la boîte, elle part en sucette quoi, le truc... je sais pas, tout part un peu dans de la merde. Donc non, moi je suis dégoûté, vraiment de la merde encore une fois. Qu'est-ce que vous nous foutez en 2019 quoi? Réveillez-vous quoi. Non mais c'est pas possible. Et puis franchement les acheteurs, réveillez-vous, n'achetez plus de merde comme ça. Dites stop, peut-être ça va tamponner ces enculés qui nous mettent tout le temps des jeux en disant ça va marcher, on met à 80. Enfin à un moment donné avoir une prise de conscience. Alors peut-être que c'est nous qui devons vous dire ne l'achetez pas, mais... Ouais mais comment on peut le savoir avant quoi? Ah non mais en testant justement. Ouais, franchement n'achetez, encore une fois, ne consommez pas de ouf comme ça parce que vous allez avoir de mauvais influenceurs qui vont vous dire achetez-le, c'est bien, vous allez acheter une boîte. Moi, je pense au Seigneur des Anneaux. Ouais, tout le monde avait dit que c'était bien. Et les mecs ont dit après en achetant, c'est pas si top. Bah ouais, parce que si t'entends le connard à côté qui dit c'est bien, et qu'il a zéro objectivité parce qu'il reçoit une boîte. Mais c'est le problème. Après, on pourra faire un débat. Mais on pourra. Oui, laisse-moi finir quand même. Non, mais bien sûr, mais c'est un débat. Non, mais c'est terrible. Donc attendez, vraiment attendez. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner et le jeu sera toujours là. Au pire des cas, attendez le reprint, mais ne partez pas comme ça dans des trucs, ça ne sert à rien. Et top, c'est Shadowrun. J'aime bien comme il passe du... Shadowrun. Le Shadowrun Sprawl Ops et tout, que j'ai trouvé à Londres, on ne l'a pas envoyé, qui est issu d'un Kickstarter. Okay. J'ai racheté un Kickstarter pour un gros pledge et tout machin, donc je suis content. Par contre, il est bien, c'est sympa. Ouais. Par contre, je ne suis pas content parce que pour avoir le solo et coop, il fallait passer par Kickstarter et maintenant, il n'y a plus. Ah, c'était une exclusivité. Oui. Une bonne exclusivité. Putain, c'est abusé ça par contre pour un mode de jeu. Non, c'est pas abusé. Après, j'ai su qu'ils avaient des droits uniquement pour le KS, du coup, ils pouvaient pas. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est marrant ça. Non, ils peuvent. Non, même, non, mais. Et puis, Catalyst a chié dans la colle. Ils ont envoyé 2 pledges à des ricains, 2 fois le même, en disant regardez. Ah oui, mais il y a un gros problème. Oui, c'est ce que j'ai vu. Catalyst, ils n'ont pas compris. Problème de livraison. Mais en France, personne n'a rien. Et l'Invender qui a designé le jeu, ils ont fait putain, on est dégoûté pour vous, mais on comprend pas trop. C'est le même cas pour Unbroken aussi. C'est terrible. C'est terrible. Et des gens ont reçu l'édition hyper balèze Légendaire alors qu'ils avaient pris le corset. Tant mieux pour eux. C'est pas mal. Ouais, ils se sont dit, j'ai racheté une Légendaire comme ça. Le mec a dit, j'en ai avoir une telle mauvaise gestion entre guillemets. Un Catalyst en plus, quoi. C'est pas non plus Joel Clodo. Parce que c'est pas un boulot, la logistique, c'est pas un boulot comme ça qui se. Non, mais parce que ça va leur coûter plus cher entre guillemets maintenant. Bah oui, mais c'est parce que. Non, mais ils sont même pas sûrs encore de faire un reprint apparemment, de ce que j'entends. Les Français sont en train de hurler parce qu'ils sont dans toutes les boutiques et tout. Ils font, mais nous qui avons donné et contribué à votre putain de truc. Grâce à nous, le jeu est sorti, mais aujourd'hui, on peut pas y jouer. Ça, c'est un vrai problème. Et franchement, on finira peut-être dessus. Mais c'est un vrai problème de donner d'abord au retail. Moi, ça me fait chier vraiment de trouver un truc que j'ai donné de la thune et c'est des dons que j'ai fait. Je fais, c'est cool. Et de retrouver un mec qui me dit, je l'ai eu avant toi. Tu fais, putain. Ok. Franchement, je suis très grossier, mais je trouve ça tellement aberrant quoi, que... C'est pas normal, ça devrait pas. C'est pas possible. C'est comme si tu achètes demain une place à Disney et le mec passe devant toi en disant non, mais j'ai pas la place classique. À quoi ça a servi en fait que je préco 2 jours avant? C'est ce qui s'est passé avec le Warhammer V4. En fait, ceux qui l'ont précommandé l'ont eu le 31 août et en fait, les boutiques l'ont eu le 14. Ça c'était abusé. Ça. C'est hallucinant. Et Philibert a livré tout le 31
Parce que c'était un accord qui avait été passé pour pour mettre le en avant livre les boutiques. soit mis en Mais boutique. c'est terrible ce qui se passe dans ce monde parce que. Mais en fait, non, l'idée elle est bonne, mais en fait c'est la communication derrière qui était à chier. En fait, on te l'a pas dit tout de suite. On t'a pas dit, oui, le jeu sortira mais avant. on te l'a pas dit tout de suite. C'est la clarinette enchantée. Parce qu'ils savent très bien que s'ils auraient dit ça, les gens ils auraient dit, oui, je mais c'est du mensonge. Et donc, De toute façon, depuis décembre de l'année dernière, on pouvait le préco. Ils ont reculé la date et au final, ils l'ont sorti. Il y a un vrai problème. Est-ce que ça soit, est-ce que les joueurs doivent vraiment en fait faire une sorte de grève, etc., pour tout bloquer en disant tenez, écoutez-nous avant de faire des trucs? Parce que je suis désolé, des jeux, t'imagines, à 80 balles, tu ouvres la boîte, tu fais mais qu'est-ce qu'il y a? Comme un autre, 60 €. 60 €, il n'y a même pas de figurine, il n'y a rien. C'est abusé. Des silhouettes en carton, c'est ça. C'est exactement ça. C'est invraisemblable. Ce n'est pas possible de mentir autant aux personnes. C'est pas possible. Enfin, je sais pas, réduit au moins de 10 balles, quoi. Ouais. Je ne laisse pas à 60 €. Non, bah autant foncer sur Histoire de Peluche, quoi. Non, mais le truc, c'est vrai, Histoire de Peluche, c'est le Marvel, 100 balles, même 15 figurines ou 20, c'est énorme. C'est énorme, 100 balles. C'est un jeu de figurines. C'est pas le matériel qu'il y a dedans qui fait le prix, c'est les gens, combien ils sont prêts à payer. C'est comme ça. Oui, mais ça, c'est biaisé. Donc maintenant, un jeu de fixe, c'est 100 balles. Ça, c'est biaisé. Regarde biaisé. le truc, la Warcry, c'est 130 balles. 130 ça commence à faire cher. C'est comme les téléphones à 2000 balles, c'est pareil. Oui, mais les gens, s'ils achètent, si au niveau du market, la nana en talons et en mini-jupe, elle te dit non, mais c'est bon, 130, on peut, regarde, on vend. Des fois, c'est des mecs pas très grands barbus. C'est vrai aussi, mais je préfère les oublier aussi. Ouais, ça va, dis-nous. Mais c'est horrible, c'est horrible. Le prix, il explose à chaque fois. Parce que les gens sont prêts à Le Seigneur des Anneaux, 100 €, mais moi, je suis d'accord avec toi, le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'était une arnaque. Va-t-on ? La qualité des figurines était vraiment horrible, sans déconner. Mais attendez. Mais de toute façon, les gars, ça coûte rien les figurines en plastoc. Fred Henry nous l'a dit que ça ne coûtait rien. Donc de toute façon, la marge, elle est énorme. Mais c'est ça le problème en fait. C'est qu'en plus, ils te vendent un jeu à 100 balles, les figurines sont moches et 100 balles pourquoi ? C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Tu vois, je préfère limite acheter 130 balles un Warcry plutôt que le 100 € le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est pas faux. Pour avoir un truc détaillé. Pour avoir un truc détaillé, d'avoir du vrai matos. En tout cas, c'est mieux justifié en disant regardez, c'est sur Grab, c'est détaillé. Voilà, c'est ça. Il y a moins la carotte. Au niveau du matos. Après, le jeu en termes de lui-même, on peut pas comparer les deux, ça n'a rien à voir. Mais je te parle juste en termes de matos. Non, il faut qu'ils arrêtent. Franchement, c'est pas normal. Parce que les gens ont une vie à côté. Parce qu'effectivement, oui, ils consommaient pas beaucoup. Mais on peut comprendre que les gens ont envie d'avoir plein de trucs, etc. Mais arrêtez, vraiment, parce que vous allez revendre vos gosses ou vous allez finir sur le trottoir. Moi, je vois pas d'autre alternative. Oh, t'exagères comme toujours le propos, mais mais attends, les boîtes. Ça sera un autre débat parce que je vais dormir ici. Mais c'est trop cher. Le jeu de société est vraiment devenu. Oui, mais c'est que tu as des attentes aussi, comme on disait. Si le jeu il est à 70, tu vas avoir des attentes là. S'il est à 60, tu n'auras pas les mêmes attentes. Surtout qu'en fait, là, pour Comme un autre, quand tu compares avec Histoire de Peluche, qui est le même jeu, même éditeur, en fait, là, on parle du même mec. Quand même. Et c'est le même mécanique, et en fait, en gros, ils te mettent le même prix, et t'as pas les figurines. Alors, Histoire de Peluche, les figurines, elles sont quand même un truc peut-être qu'on a oublié, c'est que les jeux comme ça, c'est des jeux de luxe. Non, c'est pas des jeux de luxe. Si. Des gens qui s'achètent des jeux qui ont 60 ou 70 € à mettre dans un jeu ou 130 €, est-ce que tu regardes vraiment ? Enfin, moi, je sais pas, il y a un jeu qui me plaît, il me coûte 70 €. Après, c'est le même. Il m'en coûterait 40, voilà. Non, je suis pas d'accord. Mais... Quand tu es capable, enfin, c'est pas capable, mais quand tu as un budget jeu qui arrive dans ces prix-là, est-ce que tu fais une différence à 10 €? Non. Donc les mecs qui font du marketing, ils se disent c'est bon, je peux remettre 10 € en plus, parce que de toute façon, c'est vraiment un truc de luxe. C'est cher, c'est cher. Route, il est cher. C'est cher, mais ça s'adresse à des gens qui peuvent mettre de l'argent dedans. Route est cher. Il a combien, je sais même pas. Mais il est, je crois, à 50, 60, un truc comme ça. Oui, j'aurais dit 60. C'est du... Moi, je dirais plus, moi. C'est du ce prix. Non, mais c'est... 80. Allez-y, oh. Non, mais c'est du meeple carton, quoi. Enfin, c'est du bois, pardon, du bois. Moi, ça justifie pas 70 balles, ce que j'ai vu à l'intérieur. Après, graphiquement, c'est beau. Après, mais d'accord, mais graphiquement, FFG, ils ont des mecs aussi qui chiadent encore plus. Et, mais je sais pas quoi te dire. Oui, il n'y a rien à dire. Juste que c'est... Je comprends pas. Enfin, si, je comprends. Non, parce que ça peut être ça peut être de la création. Route, par exemple, tu as quand même de la création derrière. Mais est-ce que c'est quantifié à autant je sais pas, je pense pour moi, c'est même pas une question, en fait. La question, elle n'est pas dans le matériel que tu as. Elle est dans le plaisir que tu vas prendre et le prix que tu es prêt à payer. C'est bizarre. Et après, je finis là-dessus. Mais il y a des mecs qui, quand on leur dit « Ouais, votre jeu, il est à 30 €, c'est pas cher », et qui te répondent « c'est le prix normal, en fait ».
Tu te dis, ah ok, donc je me fais baiser quelque part. Hein, parce que tous les éditeurs. C'est donc il y a un problème, je suis désolé, il y a un vrai problème. Il y a une marge de ouf qu'on connaît pas. Les gens sont prêts à payer. Il y a une marge de malade qui se fait. Enfin, après, on va pas faire le débat. C'est un deuxième débat. Et là, on est parti sur. Oh là là. La marge, tu fais la marge la plus haute que tu peux. Elle va jamais vendre le jeu à perte. Oui, mais il y a marge et marge. Il y a marge et marge. Il y a marge et marge. Après, si le jeu la marge permet de créer de nouveaux jeux encore meilleurs. Et si tu sens que la marge derrière. Cool Mini en note, ils n'ont pas besoin d'une marge de ouf. Bah non. Si, les actionnaires. Non, mais oui, mais on s'en fout. Mais tu vois, les petits mecs et tout qui vont te sortir des jeux et tu dis, c'est pas cher, et qui te disent, bah non, c'est normal, quoi. Et moi, à côté, je me fais une bonne marge aussi. Tu sens que derrière les grosses industries, ça y va. Hein. Bah ouais, mais comme tout, hein, Sony avec des PS4, machin, je pense pas que ça vaut 500 balles une PS4. Hein. Non, c'est le design au départ. Non, il y a un truc qui va pas. Enfin, il y a un truc qui va pas, mais ça, on le saura jamais. Mais il y a trop de marge arrière chelou qui se font. Après, les mecs vont me dire en commentaire, mais c'est normal, le monde va comme ça. Mais putain, on va pas non plus baisser le froc à chaque fois. Quoi. Bah, faut pas acheter les jeux. Oui, faut pas. Absolument. Tout à fait. Faut acheter raisonné. Faut acheter raisonné comme toi. Exactement. Et c'est la fin de l'émission. Nous avons tardé, mais finalement, vous l'avez demandé, un format plus long. On vous donne un format. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Tout à fait. Si vous voulez 3 heures la prochaine fois. Non, 3 heures, ça va être compliqué. Parce qu'il est déjà 3 heures là. Il est déjà 3 heures là quand on tourne. On est un peu en plus fatigué. On a la langue un peu palote. Merci aux tipeurs qui sont venus. Ils sont à peu près combien? Ils sont 8. 8 tipeurs. Voilà, 8. Merci à vous. Voilà, exactement. Donc ça. Non, mais faut pas. Non, mais attends, mais j'ai rigolé, mais c'est pas pour les 8. C'est des super-héros. Absolument, c'est des super-héros. Merci. Un grand merci, même si on les connaît un tout petit peu pour la plupart d'entre eux, mais ça va nous permettre d'acheter plein de trucs. Alors peut-être pas le studio. T'en rêvais, Avenger, etc., qui n'arrivera jamais. Mais non, ça viendra. Mais, oui, si on vend de la drogue. Mais merci beaucoup. Donc voilà, ça nous permet de toute façon, nous, d'acheter des micros, d'autres trucs, etc. Donc ça sera toujours bien utilisé et d'aller prendre des coups à côté. On vous rappelle, le partage, c'est hyper important, d'autant plus que cette année, peut-être qu'on pourrait finir même en 2019. Exactement. Ouais, 2019. Je vous dis pas le pourquoi du comment, parce que voilà, ça ne sert à rien d'ébruiter, machin. Mais partagez énormément. Si vous aimez le format et si vous voulez vraiment qu'il continue, et c'est pas vraiment des trucs dans le vent hein, qu'on vous dit, partagez au maximum, ça va dépendre. Et si vous ne partagez pas et que ça se finit, nous malheureusement, moi j'ai poussé en tout cas le truc au maximum, je ne peux pas aller au-delà. Donc merci aux 2 partageurs. Merci aux 2 partageurs. Non, ils sont 14 je crois. Ah, 14. Oui, mais dans les 14 on est 10 nous. Oui, ils sont 4, vous êtes 4. Non, partager c'est hyper important, vraiment, on vous le tanne à chaque fois, mais partagez énormément parce que c'est ce qui fait vivre le truc. Et sans ça, il n'y a rien, vraiment, vous ne vous rendez pas compte, mais il n'y a vraiment rien. Et nous, derrière, on se sent aussi motivés. Et c'est très important parce que si vous ne partagez pas, on a l'impression que vous vous en foutez de ce qu'on fait. Et ça nous blesse un peu, même fortement. Et on est suivi par des psychologues en plus. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher. Et c'est pas avec le Tipeee de 33 €, on va payer les consultations. C'est une demi-séance. Une demi-séance, c'est ça. 4 à chaque fois. On raconte chaque fois 2 minutes et toute sa vie. Plus un tour de rôle. Voilà. Et on est sous l'exomile. Non, merci beaucoup alors Fred de la chaîne Le Culte du Dé. Allez voir les vidéos bien sûr respectives. Voilà, on revient la semaine du 20, donc la semaine prochaine, c'est vrai, oui, mais la vidéo sera le 28. C'est un peu cornélien, etc. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc on sera là en fait le 28. Merci à Mathieu avec la chaîne Mathieu avec 2T qui vous parle de Kickstarter et qui vous parle de projets dont vous ne verrez jamais le jour aussi, mais qui parle de plein de trucs et qui parle aussi de peinture de sa femme notamment. Exactement. Il faudra en faire plus. Des showcases. Il faudrait, tu sais quoi, il faudrait même interviewer ta femme. Pourquoi elle a choisi ce schéma de peinture? Ça, c'est très intéressant. Je lui ai posé la question, mais elle ne veut pas apparaître sur la chaîne. Est-ce que tu as essayé de la droguer? Alors, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Donc, alors, on va mettre une voix off pour dire les effets qu'elle a utilisés. Mais c'était un premier test qu'on a voulu faire et non, ça nous a beaucoup plu. Donc oui, je vais. C'est ça. Madame Mathieu, laissez-vous faire de temps en temps. Enfin, laissez-vous faire de temps en temps. Voilà, enfin, ça va être un peu compliqué. Merci à Wonderemy de l'association La Confrérie de l'Olive, dont tout le monde pose à chaque fois la question pourquoi l'olive? Ah, ça vient d'un JDR. Ok, et ben voilà. Donc tout le monde est. Donc allez voir aussi, vous avez un site? On a une page Facebook. Eh bien, allez voir la page Facebook, on mettra les liens bien évidemment à l'intérieur. On se retrouve d'ici là pour 2 semaines. Sans toi, tu ne seras pas là. Voilà. Et tu reviendras par contre dans 4 semaines peut-être? Oui. Et on aura Léo la semaine prochaine. On aura Léo, exactement, de Mythic Games. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va tout lui poser à l'intérieur. On va toutes les questions. Même les questions les plus salaces. Hein, franchement, il n'y a aucun problème. Hein. Vous pourrez y aller. On s'est dit finalement, vu qu'il ne va pas venir en fait. Non, mais on s'est dit finalement, si ça termine en 2019, autant dire des saletés.
Voilà, autant ne plus être nuancé. Et là, vous l'avez vu qu'on n'était plus du tout nuancé par rapport à la dernière émission. Merci infiniment de nous suivre, partager énormément. Encore une fois, vraiment, on regardera qui a partagé. On look, on vous surveille. On regarde. Toi là qui souris derrière tes caméras, partage déjà avec le lien là à côté. Tu dois partager. C'est pas compliqué en plus. C'est pas compliqué. Tu es vraiment un connard si tu ne partages pas. Mais non, on mesure un moins peu. 12 000 et tout le monde balance. Non, portez-vous bien, jouez bien et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss.